Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh, Monsieur Seb Melia. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va? Ouais. Les amis, ça me fait trop plaisir que vous soyez venus voir mon podcast. Vraiment? J'ai un peu le stress. Mais ça me fait trop plaisir. Vous avez écouté le premier? Yes. Vous connaissez un petit peu? Parce que j'ai envie de faire un peu de connaissance avec vous avant de commencer. J'ai envie de savoir qui sont ces gens qui viennent nous voir. Quel est votre réseau? Quel est votre but dans la vie? Tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient pas du tout le podcast, qui sont venus comme ça par hasard et qui sont déjà déçus? C'est très bien si Rémi il a fait ça. Après il a baissé la main. Les amis, merci d'être venus. Donc ce podcast s'appelle 5 comiques dans le vent mais à contresens. Donc on est là, j'ai invité des potes, on va essayer d'échanger un peu sur tout et n'importe quoi, de taper des barres. Et j'ai la chance d'avoir plein d'artistes. Je sais pas si vous avez vu un peu la programmation. Ouais, vous avez vu un petit peu. Bon, ça me fait plaisir. La première artiste qu'on va recevoir ce soir, c'est une jeune comédienne. Elle est drôle, elle est pétillante. Et ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle a une manière bien à elle de draguer, tu vois. Ça veut dire que, comment vous expliquer? Vous avez vu quand il y a eu le hashtag balance ton porc, d'accord? Elle, c'est la seule qui avait peur qu'un homme la balance. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit s'il vous plaît pour Salomé Partouche qu'on applaudit. Yes! Regardez celle-là. Bonsoir. Quelle est belle. Merci. Ça va Salomé? Oui, ça va, je ne vois pas de victime dans la salle que j'ai pu molester, donc ça va. Mais ne moleste personne, d'accord? Il y a juste un Renaud Vallès là. Est-ce que tu penses Allez, que... bonsoir. Ouais, elle est chaude, allez. Tellement en plus il se protège. Toi t'as mis une petite couverture, on dirait t'es à la maison quoi. Tu vas dormir tranquille. On va dormir. Serge, si tu nous écoutes. Arrête. Serge c'est son père. On t'embrasse papa. Le deuxième artiste de la soirée, c'est un pote, je le kiffe. Il est complètement barré. Disons que quand je lui demande c'est quoi son métier dans la vie, il me dit pas qu'il est humoriste. Il me dit que c'est un troubadour de l'humour au service de l'amour. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Faites du bruit pour Greg Romano, s'il vous plaît. Troubadour de l'humour au service de l'amour. C'est ça. Comment vas-tu, gentleman? Écoute, très bien. Très bien, tu es venu faire ton travail, Oui. donner de l'humour et de l'amour aux gens. Je vais essayer. C'est pour ça que nous t'avons engagé dans cette mission. Mon autre invité, c'est un pote que je connais depuis très longtemps, que je kiffe. C'est un Américain, ça fait 10 ans qu'il habite en France. Et là où il est fort, c'est que non seulement au bout de 10 ans, il continue de faire des fautes de français, mais en plus, à cause de nous, maintenant il a fait même en anglais. J'aimerais qu'on lui fasse un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Sébastien Marx. Très fort. En fait, ça fait 13 ans que je suis là. Ça fait 13 ans? 13 ans et C'est je bien. fais encore des fautes. Mais ça fait ton charme, mon gars. Ça Ouais, fait ton je charme. le fais exprès. Mais les gens savent Faut pas. te séduire, toi. Exactement, mais les gens savent pas que c'est une arnaque. Il a pas vraiment d'accent, faut que tu le dises dans un moment Pas donné. du tout en fait. Il a pas d'accent. Il fait ça exprès pour pécho les filles. Et des fois je le vois le lendemain après des soirées, je fais alors Seb, tu l'as dragué et tout, ça va, t'as réussi à la voir? Il me fait ouais c'est bon, je l'ai baisé. C'est très gênant. Et ma dernière invitée, mais pas des moindres, elle aussi c'est une américaine, mais uniquement dans sa tête. J'aimerais qu'on lui fasse un maximum de bruit s'il vous plaît pour Shirley Soignon. C'est très drôle ce que tu as dit parce qu'en plus quand t'as dit ouais j'ai un pote il est américain je croyais que c'était moi. C'est vrai. Elle a un nom plus américain que moi. Hein. C'est vrai ça. Ouais. Toi t'es Sébastien Marx, elle c'est Shirley Soignon. Ouais. Ouais, Shirley. C'est vraiment Soignon, non, mais Shirley, ouais. C'est vrai que Soignon ça fait pas très américain, ça fait plutôt... ça fait quoi je crois Soignon? Ça fait français hein. C'est vrai, ça fait... Voilà, alors j'ai envie de dire. Ça fait Oui, fromage. ouais, ça C'est fait pas toi qui avais une fromage. vanne qui dit Ouais. ça fait fromage ton nom? Oui j'avais une vanne mais comme ça. J'aurais pu la Je faire. fais des erreurs des fois. Ah les amis, merci d'être venus en tout cas, merci d'être venus à mon podcast, ça me fait trop plaisir avec un beau public. Donc ce podcast s'appelle 5 comiques dans le vent mais à contresens. C'est le deuxième épisode, qui n'a plus aucun rapport avec le premier épisode. C'est-à-dire que le premier, on était 4 chez moi, dans mon salon. Le deuxième, on est 5 dans un théâtre. Normalement, le troisième, on est 6 au milieu de l'océan. Normalement, si on suit cette logique. Mais là, ça me fait plaisir. Et ça, je voulais vous dire aussi, on est là pour échanger, taper des barres. Mais surtout, vous vous sentez pas obligé parce qu'il y a des gens de faire des blagues tout le temps. D'accord? On reste naturel. Même si c'est vrai qu'ils sont déplacés, j'imagine qu'ils ont une attente et je peux les comprendre. Et même moi aussi, je serais un peu dégoûté si vous faites pas de blagues. Mais vraiment, on reste naturel et rappelez-vous que je vous observe.
Tout le monde se connaît ce soir ici? Ouais. Vous connaissez tous? non. Il n'y a que Non. Salomé qu'on connaît pas. Salomé. Je connais pas Greg, c'est la première fois que je le vois. Alors il est comment en vrai? Et bah il est très sympa. Impressionnant. Salomé elle a la dalle. On va pas dire c'est un connard. Non mais Drag il déchire. Quoi de neuf dans vos vies les amis? Eh bah, une Oula. belle vie, hein. On a des très Quoi de belles neuf? vies. Je sais qu'il y en a un dans ce groupe qui s'est marié récemment. Je Ouais. sais qu'il y a un beau gosse. Qui Beau marche gosse. avec Le troubadour. avec une nouvelle assurance dans la rue, je te vois. Je vois que tu regardes les femmes leur de dire j'ai plus rien à Non, vous prouver. franchement, ça change pas trop. Hein Ça change pas trop de se marier. Tu t'es marié mec. Ouais, je me suis marié. On peut l'applaudir, il s'est marié. Est-ce que ça s'applaudit vraiment de se marier? Je comprends pas ça à chaque fois qu'on passe ça. En Il est en 2017. couple, bravo! Oui, surtout pour moi, je suis paxé, personne n'applaudit. Hein. Parce que le Pax. Bravo, tu payes moins d'impôts, félicitations. Sale crevard, parce que le Pax on sait que c'est des crevards. On sait que c'est juste pour les impôts. Il y a pas vraiment d'amour dans le Pax. Non, c'est Y a pas de légal. cérémonie. Complètement légal. C'est parce qu'on a des enfants. Mais ouais, mais c'est vrai que toi t'es marié, t'as des enfants. Non, t'as une femme Ah, depuis je suis longtemps. paxé, T'es paxé. Et pourquoi pas le mariage alors? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné Ah, tu t'es putain. pas dit je vais sauter le pas? Ah, Et là, parce- ça y Parce est. que je l'aime pas, quoi. C'est ça. C'est le podcast de toutes les révélations. Tin. Non, mais on parlait de Greg d'abord. Non, parlons de toi d'abord. Déjà, toi, Putain. pourquoi tu ne te maries pas? Déjà, c'est le jeu que je veux comprendre. Peut-être un jour, mec. Je sais pas. Écoute, moi j'ai une Tu mets révélation la à te faire. pression. Il y a plein de surprises dans ce podcast. Et ta femme, Lou, est là ce soir. Avec tes enfants. Ok, ouais, j'ai deux Papa, enfants. pourquoi tu J'ai veux pas deux te marier? enfants. C'est la meilleure preuve d'amour d'avoir deux enfants avec quelqu'un que se marier. On peut Euh, pas ça- nier nos enfants. Mais Après t'as un moment. su que les gens qui sont mariés n'ont pas d'enfants? Il y a des gens qui ont des enfants et qui se sont mariés aussi. Oui. Et Donc on peut faire les deux. bon, la vie n'est pas finie encore. Ah, Tu vois? j'aime bien ce petit charme. En comme fait, ça. La non, vie n'est pas finie. ok, parce que je pense que ça peut être cool d'avoir nos enfants grands à notre mariage. Avec de la barbe et tout, ça fait Avec chelou. la barbe et tout. C'est Il est bien où ton- ça, il est où ton non? petit Je garçon? suis le Il seul va à pas, il penser va que pas. ça peut être chouette en fait. Oui, je pense que ça peut être cool de les avoir, oui, En qui tout cas, t'as pas- profitent, qu'on boit avec eux. T'as pas fermé la porte, quoi. Oh, non, j'ai pas fermé la porte. Vous en parlez un peu des fois. Après, tu peux lui demander pourquoi il s'est pas marié lui non plus. Ouais, ouais. Surtout ça pas doit de faire marier, un voilà, ça, là. Et là, c'est le twist. Tout le monde a fait. Pfff. Et toi? Est-ce qu'on peut appeler ta meuf qui vienne sur scène? Non. Mais on est plus ou moins d'accord. Moi, je suis pas trop pour le mariage. Ouais. Déjà, elle veut pas se marier. Elle dit qu'elle a pas de sentiments, tout ça. Chelou. Je comprends pas trop cette personne. Non, mais il y a un côté, je trouve que ça nous attache, tu vois. Je trouve qu'on est un peu attaché, et puis ça coûte une blinde. C'est comme si je payais pour aller en prison, et ça me Oui, mais- stresse. Et en faisant une Tu grosse gagnes fête beaucoup avant. Dans une d'argent grosse aussi. fête. Tu gagnes beaucoup. On gagne beaucoup? Après Tu t'y connais bien pour un mec qui veut pas se marier? Tu t'es renseigné sur combien ça gagne, etc. Ouais, j'ai fait. Non, mais tu vois, il y a ce truc. Après, c'est vrai, quand j'ai vu les photos du mariage de Greg, ça m'a vachement donné envie de visiter Hawaï, moi aussi. Parce qu'il a fait un bête de voyage, ce bâtard. savais pas de par, Tahiti par contre, c'était à Tahiti. Donc, T'as dit, rien ouais. à voir avec- Pour un banlieusard, c'est pareil, hein. C'est hors de Paris. C'est tout ce que je sais, c'est qu'il faisait beau. En plus, t'es un bâtard parce que tu faisais des vrais plans, où des vidéos où tu prenais juste ton pied, et après tu nous montrais la mer. Je mettais pas sur mon pied parce que j'ai quand même un pied bien dégueulasse. Mais ouais, et je me suis dit, il faut être sûr de toi. Mais- Tu dois vraiment bien apprécier ce moment pour nous le montrer. Parce que je te jure, t'as vraiment fait une vidéo, on voyait ton pied avec ça partait sur la mer. Et ça faisait vraiment un paysage de dégueulasse à très beau. Un beau dégradé dessus. Ah, mais moi, je prends mon temps. Magali, elle est là ce soir d'ailleurs. Mag, on fait quoi alors du coup? Non. Parce que j'ai une bague dans ma poche. Ah ouais, c'est vrai. On est Elle pas a pour. dit un an vénère. Je sais pas, un an peut-être. Non, puis je trouve le mariage aussi. Vous avez pas l'impression qu'aujourd'hui, les gens ils respectent plus le mariage? Mm. Tu sais, avant c'était sacré, on se mariait et puis c'était fini, on était sûr que c'était la bonne. Aujourd'hui, je vois des mecs, ils se marient, ils divorcent, ils se remarient, ils redivorcent, marient, ils redivorcent. J'arrive pas à savoir si ces gens-là, est-ce qu'ils respectent vraiment le mariage ou est-ce qu'ils s'en battent vraiment les couilles, Bah, au tu moins, vois? eux, ils se marient au moins une fois dans leur vie, ça. J'aimerais bien avoir le choix de dire non, comme Magali, mais on m'a jamais proposé. Mais ça les met, t'es jeune encore. Oui, T'as oui. quel âge? J'ai 24 ans. Ah, ça va elle aller, est jeune, elle a des rêves encore, elle croit au mariage. Selon ma famille, dans un an, je suis un peu périmée quand même. Sérieux? À 25 ans, il faut quand même avoir une situation ou un mari. Je n'ai ni l'un ni l'autre, ça commence à être effrayant. T'inquiète pas. pas Moi, grave. je suis parti de chez ma mère à 29 ans. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que ma mère, quand elle a vu Magali, je vous jure que c'est Oh vrai, my elle God. l'a béni mon gars. Elle l'a regardé comme Jésus, je te jure que c'est vrai. Elle fait Magali. Et des fois quand on s'engueule, elle fait sois gentil avec Magali, d'accord? Elle veut pas que je reparte là-bas. Oh my God. Dis sois gentil avec Magali. Non, mais t'inquiète. Mais Salomé, ça se voit que c'est une fille qui cherche le prince charmant. Oh, j'aimerais bien. Ça se voit que tu crois encore à l'amour.
Ouais, tu veux bien pour toi ou pour que tes parents te lâchent? Ah non, j'aimerais bien pour moi, je crois. Ah d'accord. Ça se voit, elle est romantique cette fille. Ouais. Elle se la joue genre je drague des mecs et tout, mais en vrai, dès qu'elle voit un mec, elle se dit c'est peut-être lui le bon. Non, je me dis c'est lui, je vais le harceler, je vais l'avoir. Je me dis, c'est lui, ça y est. J'ai les prénoms C'est pour des ça qu'on ne enfants, demande jamais en mariage en fait. C'est chaud. Et après, c'est le juge qui dit madame, il faut arrêter. Laissez cet homme tranquille. Il y a une personne ici que je pense qu'il se mariera jamais. C'est Charles Soignon. Ah ouais, ça y est. Pas par rapport à la loi, hein, juste. D'ailleurs, tu peux maintenant te marier. Ouais, je peux. Tu peux te marier. Parce qu'avant, les noirs, vous pouviez pas. Je l'avais. Oh, on a un bon public de racistes. Arrête, t'as été très bien, c'était pas mon public. Grâce à eux, Marine serait passée, moi je te le dis. Hein. Si c'était que la France, on était dans la merde. C'est pour ça qu'il Non, a mais- regardé sa couverture, il se cache. Il rigole vraiment comme les noirs dans les films américains, genre, avec les épaules qui bougent. Ah, c'est des barres, je vous kiffe. Franchement, on a trop envie de public. Non mais peut-être que je vais me marier en plus. Ah. Peut-être que je vais le faire. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps. Ouais. Parce qu'avant, Charlie, je me permets de rappeler ton passé. Je sentais que ça allait. Ouais, ça je sentais que ça allait être mis sur la table. Je sentais. Elle a eu une période où elle draguait beaucoup. On se faisait des concours Alors de que drague. toi et maintenant moi. c'est fini. C'est vrai, je le sais. Mais ça. à l'époque, on se faisait des concours de drague. Et c'était Et je gênant gagnais parce tout le que. temps. Non, elle gagnait pas tout le temps. Mais t'as eu un petit palmarès, c'est vrai. Il y a eu des petits. T'es trop fier. Parce que je suis contente qu'il y ait des caméras, Ok. tout ça, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit trophée. Des fois, ça m'arrivait, j'arrivais dans des soirées, je présentais une fille à Shirley, et puis 10 minutes après, c'est elle qui me la présentait. Tu connais pas Stéphanie? Bah oui, je suis venu avec elle en fait à la base. J'ai essayé avec ta meuf, mais ça va marcher. Hein. Ouais, mais tu sais qu'elle a peur de toi maintenant que je Je dis que sais, tu je veux la sais. draguer. Je sais bien. Ça va, Mag? Oui. T'as pas trop peur? C'est pour ça que tu t'es mis près de la régie? Avec des câbles électriques, avec de l'attention. Mais donc là, tu t'es posé, ça y est? Ouais, je me suis posé et puis non, peut-être j'y pense, mais plus pour une union, tu vois, de se dire, justement, dans un Avec plusieurs engagement avec plusieurs. J'aimerais beaucoup. La meuf qui dit je me suis posé, mais maintenant, Avec maintenant je veux plusieurs 6 personnes. femmes. Elles sont toutes d'accord. Non, c'est un truc auquel je pense, mais pas dans le truc de la, enfin, tu vois, la grosse fête. Enfin, justement, le côté dépense. Plus intime. Très intime, ouais. Vraiment pour moi. Et pour qu'est-ce mon qui fait engagement que là personnel. maintenant, ça y est, tu te dis maintenant j'arrête les plans, maintenant je me pose avec cette personne-là? Parce qu'elle est bien. Ah ouais, ok. C'est ça, enfin elle me correspond quoi tout simplement. Mais voilà, j'ai l'impression d'être dans sans aucun doute. De rire et tout, ça devient très solennel. C'est super chelou. Elle a trouvé la bonne personne. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu donc on discute aussi un peu. Mais c'est ça qui est génial, ouais. c'est totalement le principe de ce podcast. Et toi Greg, comment t'as su que cette personne-là, c'était la bonne? Je l'ai su rapidement au bout d'un mois et demi, 2 mois. Pourtant j'étais un peu volage à l'époque et je voulais pas du tout me marier. Et, elle c'était la bonne. Et c'était une des C'est vrai que je la connais, elle est vraiment bonne. Hein? C'est vraiment la bonne. Non mais t'as vraiment choisi la bonne. Tu la respectes vraiment pas. Non, je l'adore. Je te jure que je l'adore. Je suis respect, toutes vos ça, c'est photos, du je like respect. toutes vos photos avec tellement d'amour. Non, Il a même regardé tes pieds mon gars. J'ai regardé tes pieds parce que je pensais qu'après il y avait un plan sur sa meuf. tu vois. On commence sur les pieds et peut-être après une bonne surprise. Mais non, la mer. Mais donc ouais, comment t'as su alors du coup parce que c'était vraiment... non, mais c'est tout, la rencontre, comment ça a été fait. J'aimais, il y avait un côté naturel. Moi aussi, je me livre. Et Ouais, c'est non, cool. voilà, c'était elle quoi. Et après, c'est quand tu te mets aussi avec une personne qui accepte tes défauts et toi, tu puis Et- accepter aussi ses défauts à elle. Et ton métier surtout. Et parce que c'était mon pas- métier aussi, mais ouais, mes défauts, tout ça. Donc non, elle me comprend en fait. Elle me Oui. comprend, je la comprends et franchement, parce que souvent on dit ouais, on est comme fusionnel et franchement, c'est ce que je ressens avec elle. Sérieux en fait. Ouais. Oh, Ouais. c'est trop On est en mignon. mode Un mec Bluetooth, de 2 mètres de haut, il est fusionnel avec sa copine. Ouais. On est comme ça. Ah, mais moi je suis un gros nounours. Hein. Mais ça se voit. J'ai Ouais. envie de te faire des câlins. J'ai envie de te kécla. Salut, vous voulez dire un truc? Ouais, je voulais savoir combien de temps vous étiez ensemble avant de se marier. Je l'ai demandé en mariage au bout de 2 ans et on s'est marié là il y a 2 mois. Parce que comme elle est un peu psycho du mariage, elle a mis 2 ans à préparer le mariage. Ouais, non, ça c'est court. Hein. 2 ans c'est bien. 2 ans pour préparer un mariage? Ouais, Non, mais c'est Seb, beaucoup, c'est le quand mec même. qui ne veut pas se marier mais qui a toutes les infos. Mon gars. Il sait. Il connaît le prix, recherche. il connaît le temps de la préparation. Combien on gagne surtout? Putain, Seb. C'est pour ça qu'il veut pas d'ailleurs. Ouais, justement. Tu connais trop. Mais toi, donc au bout de 2 ans, tu t'es marié direct quoi. Non, on s'est marié au bout de 4 ans, mais je l'ai demandé en mariage au bout de 2 ans. Ah, il a mis 2 ans pour accepter? Non, C'est pas une on a très mis bonne 2 nouvelle. ans, on a mis À 2 ans à préparer, préparer. Ah oui, d'accord, à préparer. C'est une tannée par contre à préparer ça. Ah ouais? Ouais. Quand Y a- t'es pas y a- trop dans le délire, c'est un peu chiant, ouais. Il y avait des gens de sa famille que tu voulais pas qu'ils viennent et tout? Non, j'étais très content de ce mariage, franchement, et tu
Tu sais, t'imagines toujours, t'idéalises ton mariage un petit peu comme t'idéalises tes réveillons. Tu dis on va passer un super réveillon et finalement c'est de la merde. Et bah non, là vraiment c'était super cool et franchement on a eu aucun pet quoi. Et t'étais pas déçu parce que souvent on s'imagine des trucs après c'est jamais à la hauteur de ce qu'on espère. Non, j'étais déçu parce que si à un moment on a dû prendre des photos et j'ai loupé les brochettes au poulet, ça m'a cassé les couilles. Et les gambas, mais sinon après c'était cool. Salomé, comment tu imagines ton mariage? Moi je sais pas toi, si t'es une je... princesse, toi tu t'imagines Non, en dans un vrai, carrosse, je suis sûr. Non, pas du tout. En Dans vrai, un je sais château. pas si je veux me marier, je veux juste rencontrer quelqu'un et vivre une histoire d'amour. Ah, on a réduit ses exigences alors depuis le début du podcast. Parce que j'ai compris que moi, pour accepter mon caractère, ça va être un peu plus complexe que pour toi peut-être. Donc voilà. Mais t'as un bon caractère, arrête. Non, je sais pas le mariage en lui-même. Après, je sais que c'est filmé et que mes parents, oui, je voudrais bien me marier, mais je sais pas si. Regarde la caméra, ton père est là. À la synagogue, rue des Tournelles, mais. La synagogue familiale. Non, je sais pas. En vrai, je sais pas pour le mariage, mais voilà, rencontrer quelqu'un avec qui je suis bien et c'est tout. Eh bien écoute, cette personne est là, peut-être dans la salle. Voilà. L'annonce est passée. Moi, il y a une question que je me pose sur le mariage aussi, c'est comment on choisit la bague. Est-ce que c'est comme dans les films américains où tu fais du shopping avec sa meilleure amie et elle te dit ouais, je pense qu'elle va bien aimer celle-là à $5000, tu vois ou... Non, je pense que c'est la meuf qui fait j'aime bien cette bague, elle te montre, elle d'accord. envoie des signes, je pense, elle fait des Je courses. pense que c'est dans plus le dur de savoir la taille aussi. Ah oui, quand même. Il faut T'imagines la déception si t'arrives le jour du mariage Ouais, et la bague elle, ouais. elle part dans le bras et tout. Elle te rentre dans le truc. Super mec. Comment t'es dégoûté? Comment on sait? Non, tu fais des visites, tu vas au salon du mariage. Moi je me suis tapé 3 salons du mariage. Ah ouais, je l'aime, hein. C'est très amoureux d'elle pour faire ça. Hein. Et mais en fait, tu vois, t'es heureux. En fait, j'étais heureux de me marier parce que je savais qu'elle, ça la rendait heureuse de se marier. Mais après, il y a eu tout un processus de préparation, de choix dans la bague, qui clairement, je dis la vérité, qui tendance un peu à être relou, tu vois, parce que tu sais, quand elle me demande par exemple, tu préfères des bégonias ou des tulipes, je sais même pas à quoi ça ressemble en fait les bégonias ou les tulipes. Et tu lui dis des tulipes, elle fait j'aurais préféré que tu me dises des bégonias. Et tu lui dis alors t'avais qu'à me dire bégonia tout de suite, tu vois. Putain, Mais oui, mais j'ai besoin d'avoir toi ton accord. Non, mais rassure-toi, toi t'as eu ça que pendant le mariage. Moi, ce que tu viens de décrire là, ça s'appelle mon quotidien avec quelqu'un, d'accord? Ça, c'est ma vie au quotidien. Des personnes la relou de service. Après non, c'est kiffant, c'est le fait de voir tous tes potes, de te marier devant la famille, tout ça, c'est j'ai pleuré 4 fois. J'en étais sûr, Arrête. t'as Ouais. bête. Ouais, je sais. Ouais. Oh, moi, c'est ça, par contre, ça m'émeut de ouf. Ouais. C'est trop chiant. Seb, il va pleurer Et tous aussi. mes potes se sont foutus de ma gueule. Je suis sûr que Seb, il pleurera quand il verra le montant du mariage. Ah non, ça c'est vrai, mais aussi depuis que je suis papa, je pleure. Je pleure trop facilement, je regarde des films, tu vois, avant j'aurais trouvé cucu, maintenant j'ai c'est touchant. Non, c'est ça, les enfants, ils te rendent fou. T'es content de tes enfants? Bah oui. Au moment où je l'ai posé, je suis con de cette question. Personne va dire non, je suis pas Je content peux pas des dire enfants. non Il y en dans a un micro, je galère tous les jours. Sinon je les adore, mais je galère tous les jours. Sérieux? Oh, mais bon, bah oui. Je sais pas quel effet ça fait d'avoir des enfants. Ouais, tu Parce sais que pas, à cause de peut-être. ma maladie. Non, je rigole. Qui avoue le truc. Et du coup, les enfants là, Greg, c'est la prochaine étape alors pour toi. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais, Ah, c'est bientôt, trop ouais. mignon. Ouais. Elle est enceinte? Non. Ah, je crois que c'était une manière de nous annoncer une bonne nouvelle, genre ouais. Non, parce que c'est plus compliqué, mais après, ouais, non, c'est prévu. Ouais, Je te verrais bon papa, toi. Je te verrais bien Ouais. faire des blagues avec tes enfants. ouais pas trop. Vu mon style de blague, je me vois pas aller faire des enfants. Un peu vulgaire. Ah, c'est pas grave. Mais ouais. Charlet, je te vois bon papa, toi. Ouais, je serais un bon père, ouais, je pense que c'est sûr. Ouais, non, pour l'instant j'ai un chat, c'est cool. Ouais. Je m'en occupe pas mal. Et dans l'avenir, t'aimerais pas genre adopter ou des trucs comme ça? Non, enfin là je réfléchis à l'insémination, je pense à ça. Mais en fait je réfléchis surtout est-ce que j'ai envie de voir, faut voir. Pour l'instant j'ai une entreprise, c'est mon bébé, j'ai un spectacle, c'est mon autre bébé. Je sais ce que c'est. Ouais, donc du coup non, il faut voir. Parce qu'on fait des métiers qui sont pas très stables en fait. Des fois ça marche, ça. des fois ça marche On moins a une bien. vie qui est pas très stable. Des fois ça marche jamais. Et non mais des fois ça met la pression. Moi je te jure, des fois je réfléchis à avoir des enfants. Je dis mais pour moi je sais même pas de quoi sera fait demain. J'ai pas envie de mettre une autre personne dans ma galère, tu vois, genre papa pourquoi je suis là si c'est pas stable, j'en sais rien mon gars. Ouais, moi je pose J'ai des cru que questions, ça allait ouais. s'améliorer mais... Sur l'école, tu Ma vois. carrière. Genre je sais même pas si j'ai envie de mettre mon enfant à l'école. Je sais pas si j'ai envie de mettre dans l'éducation nationale qui tu vois qui Privé. Ah moi c'est sûr c'est privé. non, je sais pas, Moi, école j'habite à libre Saint-Denis. ou des trucs comme ça. Je sais pas. Moi j'habite à Saint-Denis,
Je sais ce que c'est de grandir blanc en banlieue et de se faire racketter. Je refuse et je pourrais clairement pas le défendre. Je mettrai toutes mes économies, ça sera privé, mon gars. Après, quand tu rencontreras une Kaira, il saura pas comment réagir, mais c'est pas grave. Fuis et change de trottoir. C'est tout ce que je pourrais te dire. Moi j'ai été dans le privé, c'est pas non plus. C'est moi vrai j'ai des souffrances dans le privé. C'est horrible Ah. aussi. J'étais hein. dans un lycée de bonnes sœurs non mixte, avec que des filles, non, c'est compliqué. Bonne hein. sœur. Moi j'étais dans un truc. Mais t'étais qu'avec des filles. Je comprends mieux maintenant. Non, moi j'étais. Cette obsession de l'homme. J'ai eu des souffrances, hein. J'étais. J'ai eu des frustrations. Non, de la 6ème à la 3ème inclus, c'était pas mixte. C'était qu'avec des filles. Et après en seconde, il y avait des garçons. Quand il y avait des garçons, c'est-à-dire que dans une classe de 30, il y avait 3 mecs comme ça, et dont un il savait pas si c'était une fille ou un garçon. Donc c'est C'était pas moi. Hein. Non, je sais. J'étais pas là-bas. C'est tellement mon enfance. C'est pas. Et je te jure, au lycée, non, au collège, pardon, il y a une meuf, je tombe dans sa classe à la rentrée et tout, et on dit Shirley. Et je dis oui, présente, et là elle entend ma voix et elle se rend compte que je suis une meuf. Et elle me fait putain, ça fait 1 an que je te kiffe et tout, je voulais sortir avec toi. Je lui ai dit mais c'est possible. Elle a pas voulu. Mon petit frère croyait que j'étais son grand frère pendant très longtemps. C'est vraiment ma vie. Mon petit frère, je crois que j'étais sous le À 5 ans, quand il a commencé à bien parler et tout, il me fait mais t'es mon grand frère. Et je dis non, et il était perdu. Je crois qu'il me croit toujours pas en fait. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Et toi, du coup, Salomé, quand t'as découvert des mecs, à un moment donné, tu pétais un câble. Alors, quand t'as fait toutes ces sessions avec que des filles. Et bah, non, moi j'étais du coup très très réservée, je le suis encore pas mal. Ouais. Non, et du coup, je savais pas ce que c'était un mec. Et donc, du coup, c'était pas des cobayes, mais on les observait. Et moi, je sais même. Non, mais je sais même pas. Quand un mec il me faisait la bise, j'étais en panique totale. La bise, quoi. J'étais en panique totale. Non, j'étais. Mais c'était une école catho? Oui, c'était une école en fait Parce où. que t'es juif, hein, je te Oui, rappelle. mais c'est ça qui Oui, mais c'est récent ça. Si on doit voir ce que je veux dire. À un moment donné, Tu étais le seul juif chez les catho, on est d'accord? Il y en avait genre 2 par classe. c'était à ça que Il y t'avais. avait 2 par classe. C'était le quota. Ah, les bâtards. C'est parce que les écoles juives étaient trop chères. Non, C'est pour faire des économies. non. C'est parce que c'était en bas de chez moi que le niveau était excellent. Et donc en fait. Le niveau était excellent. Certaines responsables de niveau, c'était des anciennes bonnes sœurs, ou certaines, en fait, elles appartenaient à une communauté dont je citerai pas le nom, la communauté Saint-François-Xavier. Faire de la pub, faire de la Ils pub. m'ont martyrisé, ils m'ont voilà, Ah, ils t'ont martyrisé. Non, mais je veux dire, c'était Tu n'es pas juive. C'était très strict. Il tombe sur la croix et tout. Tu n'es plus juive. Pardon, je suis désolé. Non, mais c'était très strict, c'était très très strict. C'était pas facile, écoutez. Mais c'était strict, pas- C'était quoi strict? C'était strict, c'est-à-dire que C'était par exemple, strict ou pas le droit strict de mettre un débardeur. Ah oui, d'accord. Donc il y a une meuf qui passait toute la journée qui te faisait ça. Pas parce qu'elle essayait de te baptiser, mais elle vérifiait que ton débardeur ce soit au moins l'épaisseur de 2 doigts. Non. Moi à l'école, Donc, pas de pareil. débardeur, Mais ils faisaient ça pas aux de meufs. maquillage. Ça s'arrêtait là les 2 doigts ou c'est tout? École Keto, je Non demande. mais c'était. Voilà, il y avait plein de trucs. Vilaine fille, vilaine fille. Ça c'est pour la juive. Ça c'est pour la juive. Ça c'est pour Judas. Ça c'est pour Judas. Oh le blasphème. On ira tous en enfer. C'est-à-dire que là on finit le podcast. Allez, c'est tout pour On moi. le diffuse sur Radio Satan. Si vous nous écoutez en enfer. Ah c'est chaud. C'est chaud mon gars. Je suis quand même bien fier de cette vanne. Comme lui vient de se marier, il a chaud mon gars, il est là. Il est comme ça, il dit ok. Moi je viens de faire mes vœux, sa mère. J'ai peur qu'ils regardent ça, les gens de l'école, parce qu'ils me font encore peur. Ah ouais, non. Non, mais On est là j'ai pour peur, protéger. j'ai peur, quoi. Fallait être impeccable au niveau de son comportement, c'est-à-dire que le moindre bavardage, c'est pas comme le bavardage dans les autres écoles où on te met sur ton livret elle bavarde. C'est là ils pensent que t'as un problème, que ça va pas, que moi ils me demandaient si mes parents me frappaient parce que j'étais un peu dans la lune, un peu bizarre. Non, je suis un peu chelou, c'est comme ça. Non, c'était particulier, mais j'avais des très bonnes notes. Tu m'étonnes. Ah non mais c'est bien, mais à un moment donné il faut porter plainte aussi, faut pas. Je pense que la justice peut faire un Non, j'ai truc. prévu d'écrire un livre où Balance je les lynche. Et donc attendez ce qu'elle a dit, attendez elle a fait une super vanne, elle a dit hashtag balance ta nonne. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal.
J'ai un bon flair. Ah, les bâtards. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tu as eu de bonnes notes, mais tu fais du stand-up aujourd'hui. Ah, moi j'étais excellente élève, j'ai fait des études. Alors, Et qu'est-ce que quand tu tu- fais dans ce métier? Oui, qu'est-ce que Pourquoi t'as choisi ça? Mais c'était trop strict, elle avait besoin de. Non, parce que j'ai toujours eu envie de m'exprimer, donc. Et... Mais on le voit depuis tout à l'heure, il y a toi qui parle. Hein. Je rigole, Salomé. Et voilà, je voulais jouer, donc c'est très sympa les études, mais je vibre ailleurs, quoi. C'est beau. Alors, vibre. Voilà. Je peux rien dire sur ça. C'était la phrase, elle était trop belle. J'avais fait une vanne, je me dis non, on doit la laisser vibrer. C'est parce que j'ai fait des études que je peux sortir des phrases comme ça et tac. Merci d'insinuer qu'on est des cons. Plutôt que ouais, j'ai cru c'était bien, j'ai regardé, j'ai Ah ouais, elle a c'est notre pas mal, cousin. tu vois. Elle était trop street. Tout à l'heure, je sais pas que tu dis ça. J'étais avec une nonne, elle m'a cassé les couilles, j'ai dit bon, je vais faire ça, quoi. Non. Bon, On t'aurait pas cru. on a fini, je crois, sur le mariage. À l'opposé du mariage, il y a un truc qui a fait polémique il y a pas très longtemps aussi. Peut-être vous avez vu. Le truc sur les sugar daddy. Est-ce que vous avez suivi ça? Vous avez suivi ça, les gens, ou pas? En gros, pour ceux qui ne savent pas, le sugar daddy, c'est quoi? C'est des hommes très riches, les sugar daddy, qui entretiennent des jeunes filles financièrement et en échange, elles l'accompagnent et elles ont des relations sexuelles. Pas obligé les relations sexuelles, mais ça dépend de... Quoi, c'est du parrainage? Ça dépend du sugar daddy qu'on a. Chacun a une relation unique. Une petite étudiante chacun. Exactement, ça dépend de la relation. Moi avec le mien on n'a pas forcément ce truc là, mais des fois un autre truc. Et en fait, donc il y a un site en France qui cartonne, sugardaddy.com, il nous sponsorise donc je suis obligé de dire, non je rigole. Si vous nous regardez, j'ai des points. Et en fait la polémique c'est que ce site là a fait de la pub, a mis une espèce de grand panneau publicitaire pour se faire connaître, mais ils l'ont mis à la sortie des facs. Du coup ça, pour c'est attirer les les petites étudiantes un peu faiblardes quoi. Mais attends, juste c'est payé ou pas? Non mais c'est pour... Non mais Bah. c'est genre, est-ce que comme des escort girls qui se sont Non, rémunérées c'est pas pour- payé, ils t'offrent des cadeaux en fait. Ils t'offrent des cadeaux, Ah, t'achètes ok. un sac, tu vois, c'est vachement sympa. Genre, moi, ce petit polo, j'aurais pas pu me le payer. Ah oui non quand même c'est bizarre. Ah oui donc c'est pas pour une histoire d'amour, j'ai pas compris là. Ah oui d'accord. Ah non, ce n'est pas Non, du non. tout. Il y a C'est pas parce Sugar. que t'aimes bien les vieux potentiellement. et que t'aimes bien les vieux. C'est parce que le mec il est blindé. Ouais, Ah oui d'accord, ok. c'est pas une histoire d'amour avec l'argent en fait. Ah oui d'accord, ok. Mais en fait, ce qui est triste, c'est qu'ils vont chercher des étudiantes à la sortie Ouais, donc des- en fait, c'est légal. Parce que du coup, comme ils payent pas les meufs pour les accompagner. C'est ça, bah la subtilité elle est là. Ouais voilà, c'est genre... C'est un bon business. Mais du coup, quand. Non mais. J'aurais dû le trouver. J'étais sûr qu'elle va finir Sugar Daddy. Toi, je suis sûr, Sugar toi, Daddy. c'était C'est moi blindé. derrière le site, frérot. Et je dis même pas que tu vas finir Sugar Mama, tu vas finir Sugar Daddy. Et Ça fait rire que nous deux. J'aimerais préciser qu'il y a un... Parce que Sugar Daddy, ça existe aux États-Unis, le terme est américain. Ouais. Putain, tu le dis trop Et, bien, tu euh, me saoules. Parce que Sugar Daddy. La première fois que tu me l'as dit, t'as entendu parler de Sugar Daddy, j'ai dit, c'est quoi ce truc? J'ai dit, oh putain, Sugar Daddy. D'accord, ok. Et donc, saoule à faire ça. Il fait ça même pour les mots en français, ce Non mais ce bâtard. qui est bizarre, écoute, quand je suis venu en France, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a une marque de sucre qui s'appelle Daddy, Ouais, bah oui. qui est très drôle pour moi. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est fait exprès Ah oui qu'il y a une marque de sucre qui s'appelle Daddy? Parce que tout de suite, j'ai dit, c'est un Sugar Daddy. Et C'est le sugar daddy. le Sugar Daddy. Et je sais pas, Je peux pas un Sugar Daddy, c'est pour mon café, je veux un Sugar Je Daddy. sais pas si c'est des gens qui ont. Tu prends 2 Sugar Daddy? Tu sais quand il m'a dit ça? Ouais, j'ai 2 Sugar Daddy. Non mais c'est bizarre. Ah oui, c'est Je sais pas si Ah, c'est c'est fait certainement exprès. Mais le français, on s'en bat les couilles, on fait n'importe quoi sur les mots. Bon, bref. Mais en tout cas, il y a ce truc-là qui Et, finalement attire les étudiantes donc qui galèrent parce que Et c'est français ça? Non. je crois que c'est français ouais, le site. Vous savez pas? Personne? C'est Hein en Belgique? Ouais, c'est des Belges. Non, il y a pas eu en France aussi? Ça se voit que t'as répondu à l'annonce toi. Il me semble que c'était en Belgique, ils nous ont très bien traité. Candidature. J'aime bien ce podcast parce qu'on en arrive à un stade où tellement on tape des barres entre nous, le mec du premier rang il parle aussi. Je crois que c'était en Belgique aussi, il me semble. Dans 2 minutes, lui, il va boire dans mon verre, tu sais, c'est sûr. Il a son propre Bien mis micro. les réglages là. Le pire, c'est que j'hésitais à mettre un micro aux gens, peut-être dans le 3ème, vu qu'il va être encore différent. Je me suis dit comme ça, au moins, si vous voulez parler et tout. Mais j'avais peur que Que les gens parlent. parle trop en fait. Que les gens parlent trop. Tu sais qu'à un moment donné t'es là, ouais moi je connais le truc et tout là là. Une fois j'ai mon père qui a fait ça. Et du coup ouais voilà, donc vous est-ce que ça vous choque ce genre de pratique? Greg, Sugar Daddy, qu'est-ce qu'on en pense? Oh, tu sais, moi je suis marié donc. Oui, bah, c'est sûr, ça peut être choquant à partir du moment où. C'est quoi? C'est en fait, parce que si j'ai bien compris, l'étudiante accompagne un mec, c'est ça? Donc pour passer du temps avec, et en fait, lui donne des cadeaux et le paye. Ouais et passer du temps mais ça sous-entend aussi des fois des relations sexuelles aussi.
Ouais. Ça, c'est pas censé. Ça, c'est pas C'est sous le tapis, implicite, quoi. mais on le comprend quoi. Quand le mec il te ramène un cadeau, la bite à l'air, tu te dis bon. À un moment donné, tu penses je dois faire un truc. Oui, bah, vu comme ça, ouais, il y a un côté malsain. Sans ça, pour toi, c'était pas malsain. Si, c'est malsain. Sans ça, pourtant, mais c'est génial ce système. Non, Mais si, c'est les vraies relations. Non, il y a un côté malsain, mais parce que j'étais pas trop au courant de ce... Mais la pub, elle a été faite et il n'y a pas eu il y a pas eu après des problèmes par rapport à... Si, ils en ont parlé dans les journaux, dans des podcasts. Beaucoup de gens ils en ont parlé et du coup, ça a fait. Je crois qu'ils ont retiré la pub en question d'ailleurs, ce qui est normal. Mais sur le principe, ouais, c'est un petit peu bad. Moi, je trouvais de. Ouais, c'est surtout. Vous, quand vous étiez étudiant, parce que vous avez fait des études, vous faisiez quoi? Vous avez des petits boulots étudiants, est-ce que vous êtes déjà retrouvé en galère au point de penser? Au point de le faire, peut-être. non, mais non, c'est là que personnellement, non. le personnage de Shirley est né. Non, moi, ouais, j'ai fait des. Tu faisais quoi comme taf, toi? Ouais, je bossais dans les ONG dans la rue là. Oui, je te vois trop faire ça en plus. Bah, je le faisais avec te mon vois trop kawaii. arrêter les gens et tout. Ah, je carottais trop fort. C'est vrai? Ouais, c'était fou. J'avais une bonne chat, tu vois. Et du coup, Aujourd'hui, j'ai non, mais je l'impression croyais vraiment à ce que je disais en plus. J'avais 20 ans. Je croyais vraiment que je sauvais des enfants. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était des carottes. Non, comment ça? Parce qu'en fait, ouais, ça c'est terrible. Si vous donnez à des ONG, vérifiez bien. Parce que tu sais, des fois, tu parraines un enfant Ouais. et ils t'envoient des Il lettres habite dans le 20 ou e des dessins. Et je me suis rendu compte que les dessins qu'ils envoyaient aux gens, c'était toujours les mêmes. Pardon? Oh non! Ouais, c'est chaud. Ah, mon Dieu. Mais du coup, depuis, l'ONG a des actions et ils ont eu des problèmes depuis. Ils existent encore, mais ils ont eu. Ouais, C'est dur de faire confiance aux ONG, il y a tellement de C'est compliqué, d'histoires c'est de compliqué. détournements et tout. Et je pense que ces gens-là, on les voit de moins en moins. C'est vrai qu'à une époque, j'en voyais beaucoup qui nous arrêtaient. Il y en a encore Et beaucoup. j'ai l'impression qu'avec la crise, je sais pas, moi j'en vois plus. Non, Les si, gens, il y en a les gens, ils encore ont plus le beaucoup. temps de s'arrêter. Ils disent, ouais, En donne pour République, moi, là, moi t'en j'en as suis en tout le galère. temps. Non, en République, on a tout le temps. Et au contraire, j'ai remarqué moi que c'est toujours les plus pauvres qui donnent en fait. C'est un truc de fou. Ah bah ça oui. Bah, Parce sinon tu qu'ils deviens pas riche hein, si tu donnes tout le temps. Moi j'ai pas ce système. C'est ça. Personnellement, si je veux m'en Donc, sortir à un moment donné. Non, c'est un truc qui marche bien, qui sensibilise les gens. Et j'ai fait pour plusieurs ONG. Parce qu'en fait, c'est ONG Conseil, c'est une entreprise qui recrute des jeunes pour justement aller travailler pour plusieurs ONG. Donc en fait, on change de t-shirt tous les mois. Tu vois. On fait une petite formation de 2 jours. J'ai l'impression d'avoir un truc de ouf, d'avoir tué des gens. Non, ça c'est bien. Non, mais c'était. Il faut du courage parce que moi je me demande toujours qui sont ces gens Des à qui galériens, je mon mets des frère. vents toute la journée, je les Futurs calcule pas. humoristes. Tu dois avoir une image de toi-même qui doit être trop basse. Tout le monde t'ignore toute la journée, mon gars. Ah, mais c'est horrible, des Excusez-moi. fois tu pleures dans la rue et tout. Des fois, je failli me battre et tout. T'as failli te battre? Ouais, j'ai enlevé mon t-shirt parce que t'es obligé d'enlever ton t-shirt. Faut pas Mais que tu te battes non. avec le t-shirt de l'ONG. Mais pourquoi? Comment on a... Donc j'étais là, attends, j'arrive, attends. Avec mon sac et tout. J'ai vu Médecins sans frontières se taper contre un SDF. Je peux te dire que ça a changé là-bas. hein. Un SDF. C'est plus du tout le. C'est mon trottoir ici, ok. Ah, putain, mais comment t'en arrives à te battre avec un gars à qui t'es censé. Mais parce qu'en fait, tu craques au bout d'un moment, t'es là. Tu craques. Tu passes J'en la peux journée. plus. Tu vois l'humain dans toute sa splendeur. Tu sais, les gens ils pensent qu'ils te font un truc rigolo et la meuf, je sais pas, genre je dis bonjour, t'as 2 minutes, elle fait ouais, mais pas pour toi, tu sais, un truc comme ça. Ouais, Donc je rien, tu vois, il se passe rien. Et dans ma tête, je fais ah, c'est mort. Ah, c'est mort. Il fallait que je me batte, tu vois. Fisté. Non, je comprends que les gens, des fois, ils sont. Même moi, des fois, ça me fait penser un peu aux phrases un peu dures. Tu sais, quand des fois on finit le spectacle, on donne des flyers. La phrase la plus méchante comédie, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et c'était tellement méchant que sur le coup, j'ai pas réalisé que c'était méchant en fait. Je me dis, mais c'est C'était méchant ça en tellement fait. dommage, ouais, Je finissais un plateau, je donne des flyers, et le mec il me dit. Il prend le flyer, il fait, mais c'est pas rose normalement le PQ? Aucune subtilité. Et rien. moi je suis très premier degré, comme un gros teubé, je suis bah. Si, mais c'est pas du PQ. Et le mec il part. Ah, t'as eu tellement mal. Il part. Et après, mon cerveau il a explosé. Wow, c'est trop méchant ce qu'il a dit. C'est horrible. Et je descends aux autres, je dis monsieur, les gars, vous avez vu, il y a un gars, il m'a dit ça tout à l'heure. Et tout le monde m'a dit, mais tu l'as pas défoncé? Je dis, bah non, il m'a dit ça, il est parti très sereinement. Donc, Ah, il était tellement serein le gars que ça t'a il perturbé. a quoi. dû me prendre, ouais, et puis il a dû me prendre pour une grosse victime aussi. Il a dû dire, je peux lui faire la misère. T'as vu la Mais fiche c'est avec des le bras créatifs comme aussi. C'est Oui. des méchancetés Ah, créatives. je pense que c'est un génie du mal. Parce que moi, je pense que vraiment. Il y a du génie là-dedans. Dans ce truc-là. C'était tellement. Ah, c'est méchant, mais c'est drôle. Mais vraiment des années après. C'est toi qui y repenses. Qui a quoi d'autre comme boulot étudiant, Greg? Moi, je faisais de la mise en rayon. Donc voilà, on me disait, ouais, c'est où les Frosties? Je disais, bon, entre les chocs à pic et les cornflakes. Avec cette fierté ou pas? Avec cette fierté, ouais. Avec une chemise qui m'allait déjà trop petit. T'as fait que ça? Non, j'ai bossé aussi, j'ai fait de télémarketing.
Ouais, j'ai fait ça. Ouais, télémarketing. C'est quoi? C'est quand c'est des gens qui nous appellent pour nous vendre des trucs et tout? C'est ça, ouais. Putain, et moi, ça, c'est encore pire parce que dans la rue, toi, on t'ignore. Moi, ce genre de personnes, je leur fais des blagues. Ça veut dire que je la respecte encore moins. Genre, je dis, Ça me rend ouf, ça. ah ouais, ça te rend ouf? Ouais, ça rendait ouf quand tu bossais. Je fais, mais c'est vrai, ça m'intéresse vos fenêtres, dites-moi ça, s'il vous plaît, parce que tu sais, je fais genre que je pleurais et tout, j'aimerais tellement avoir votre fenêtre, mais j'ai pas les moyens, parce qu'il y a tellement de vent dans ma maison. Et c'est là que je vois que les gens sont trop gentils, parce qu'ils disent, mais madame, on va vous aider. Ils disaient, madame, quoi, j'étais une femme, on va vous aider. Les gens étaient vraiment gentils, quoi. C'est horrible. Et t'as fait ça longtemps? J'ai fait ça juste pendant mes études. Donc j'ai fait quoi, 8 ans d'études? Ouais, j'ai fait quand même pas mal de boulot étudiant. J'étais vendeur, caissier, vendeur à Célio. Tu fait 8 ans d'études? Pour être de stand-up dans le stand-up, l'école de stand-up, c'est ça? 8 ans, c'est l'école de la vie. C'était l'école de Non, j'ai fait les études, après j'ai fait... quoi, non, pas 8 ans. Ouais, j'ai fait 5 ans à la fac, et 2 ans après j'ai fait une école de radio. Ah ouais, donc, je comprends pourquoi le professionnalisme... Et ça, écoute, ça m'a absolument rien servi. Après, ça coûte une blinde, ça, les écoles de radio. Hein? Ça coûte très cher? Ouais, ça coûte un peu cher. C'est pour ça que par je faisais rapport au des jobs mariage, pour étudiants. qu'on puisse se rendre compte. Non, toujours moins qu'un mariage quand même. Après, t'as une technique aussi pour le mariage, pour payer moins cher. Tu fais l'émission 4 mariages pour une lune de miel. Ouais. Le truc où tout le monde critique ton mariage là? Ouais. Et après ça passe à la télé et tout le monde voit que t'as fait un mariage de merde? Jamais. Ah, mais putain, mais j'ai vu le zapping là avec la meuf qui chante Whitney Houston, c'est ça? J'ai pas vu, j'ai pas su. Voilà, c'est Il y a merveilleux. une meuf qui chante Whitney Houston? Oh là là, c'est beau. C'est Whitney Houston, hein? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça, hein. Ah, t'as bien fait de pas mettre de micro dans le public, hein. Les gens prennent des libertés. Ah ouais, elle a tué la chanson. C'était laquelle? Non, vas-y, c'était... Non, c'était la chanson Bodyguard là. Ouais, c'était laquelle? Non, mais ça chante pas. Non, mais juste l'air. On voulait pas que tu la chantes, hein. De toute façon, les gens ils ont compris la confiance. Vous voulez que je la chante? Donnez-moi un micro! Bonsoir à tous. Enfin bref. Ah oui, oui. Tu l'as vu ou pas le zapping avec la meuf qui fait ça? Elle prend son gars comme as et il regrette ce jour. Il va lui dire oui quoi. C'est horrible. Magali, t'es encore là? Oui. On le fait notre mariage financé par TF1 ou pas? Ah, je vais voir ça. Bah oui, un Hein? vlog et tout. Un vlog. Jamais? Ce qui te dérange, c'est le fait qu'on se marie ou c'est TF1? Les deux! Putain, c'est chaud. Ok, c'était le petit conseil mariage. Seb, est-ce que t'as fait des jobs étudiants aux Ouais. États-Unis, j'imagine, toi? Ouais, super. Toi, t'étais barman, tu m'avais dit à J'étais l'époque. barman. T'étais barman dans un comedy club dans et un tu croisais comedy club. toutes les restas, tu m'avais dit. Jamais Ouais, étudiant en fait, stylé. Le truc, c'est que, ouais, contrairement à tous les autres boulots, c'était vraiment chouette. En fait, le problème, c'est que j'ai jamais eu un boulot aussi chouette depuis. Quel comedy club? C'était dans le Comedy Connection, qui Ok. était pas sûr. un des meilleurs comedy clubs à Boston à l'époque. C'était vraiment le comedy club. On a reçu plein de têtes d'affiches américaines de l'époque. Et donc, moi, j'ai travaillé le bar, mais le service bar. C'est-à-dire qu'on... Service bar. C'est-à-dire, c'est le Je la genre, raconte tellement. le public venait pas vers nous, mais c'était les serveuses qui passaient dans le public, prenaient les commandes et moi j'étais derrière. Et donc, il y avait le grand rush au début quand les gens commençaient à s'asseoir. Mais après, j'ai pu aller dans la salle et regarder le spectacle. Et on a vu... Et t'apprenais du coup en regardant les stars et tout? Ouais, pas très bien, comme je suis en France et donc j'ai pas trop appris assez, mais non, mais il y avait vraiment tout. J'ai vu Jim Gaffigan plusieurs fois, Dane Cook, Je connais pas. Jon Dan Stewart, Cook. Dan. Dan Cook. Jim Gaffigan. Tu prononces très mal les mots. Donc ouais, et c'était super parce que vraiment j'ai eu la chance de voir tous ces gens et être payé aussi. Et comme je dis, c'est... Et servir à boire théoriquement aussi. Ouais, et donc j'ai beaucoup bu aussi à cette période. Non, mais aussi parce que c'est les États-Unis, donc on touche beaucoup de pourboire. Et donc... Pour boire. Pourboire. Donc, 10 tips, te fais pas chier. et voilà, j'ai jamais gagné. J'essaie toujours de rattraper ce salaire-là. Mais Arrête, ça marche 15 ans pas plus pour toi. tard. C'est un spectacle qui cartonne en plus. Et toi, t'étais venu en France dans le but de faire du stand-up du coup? Ah, tu parles moi, toi. Non, t'inquiète, on va y arriver. Elle, je sais qu'elle va faire 45 minutes, donc c'est pour ça que je prends notre temps. En fait, avec les bonnes sœurs, j'ai pas fini cette histoire. Elle va revenir dessus. Elles étaient si dures. Arrête. Non, t'inquiète pas. Non, juste quand t'es venu à Paris, c'était pour le stand-up encore, Seb, ou pas encore? Non, je suis pas. Personne vient en France des États-Unis pour faire du Non, stand-up. ça peut être intéressant parce que comme à l'époque, c'était pas encore aussi développé, Même tu pas pouvais du tout. venir comme une espèce de pionnier avec ta hache
Ouais, non, je pense que toi, tu penses que je suis trop malin. Non, je suis pas. Non, je suis venu pour une française. Ah, par amour. Ouais, par stupidité. Surtout. Ah, tu l'as suivi. Ah, le canard. Non, elles sont très convaincantes. Elle a sauvé. Non, je suis venu Franchement, pour je sais pas ce qu'elle l'amour. t'a fait. Parce que il faut vraiment être à fond dans qu'elle te fasse un truc de ouf pour que tu dises ok, je change de pays, même si je parle pas du tout la langue. Je te suivrai où tu iras. J'étais désespéré. Non, t'étais très amoureux. Vends-le comme ça. Ouais, je peux dire ça aussi. Ouais. Vends-le comme ça. En plus, tu m'as dit, il y a eu cette longue période d'adaptation quand t'es arrivé. Où, Ah oui, mais parce que j'ai parlé par la langue, et je suis allé de New York à Toulouse. Toulouse, qui veut dire perdre en anglais quand même. Tu vois, c'est là où... Voilà, c'est là où les Français en est forts. C'est que nous on annonce la couleur, mon gars. J'aurais dû sentir. Hein. Et ta famille t'ont laissé, ils t'ont dit tu vas à Toulouse. Ah non, ils ont pas laissé. Hein. J'ai des parents, une mère juive. Tu penses qu'elle m'a laissé? Non, elle a pleuré. T'es ma Salomé, te regarde avec un autre regard maintenant. Elle a commencé à t'envisager direct. Donc oui, moi je leur ai pas donné le choix. T'as dit je pars. Je pars. Je pars. Et t'avais ce truc aussi que tu me racontais. Après, je sais pas si tu vas en parler parce que c'était dans ton spectacle aussi quand tu disais que t'étais très sexy aux yeux de ta femme quand t'étais. Oui, parce qu'on parlait anglais entre nous. Parce qu'elle parlait très bien anglais. Parce qu'on s'est rencontrés à New York et tout ça. Et donc, quand je suis arrivé ici, c'était ça qui était intéressant parce que notre relation était basée sur l'anglais. Mais d'un coup, quand je suis arrivé ici, j'ai perdu 20 ans. J'avais d'un coup le vocabulaire d'un gamin de 4 ans. Et donc, il y avait des soirées où il y avait des mecs qui draguaient ma copine. Pendant que moi, je disais, j'aime les vélos parce que c'est vite. Tu vois, ce genre de choses. Donc, c'était difficile à garder. Ok, lui, on a la voie est libre. Tiens, donne-lui un jeu, donne-lui un Rubik's Cube. Donc, c'est pas surprenant que je suis plus avec elle. C'est pas la même. Non, c'est pas la même. Ah oui, Ça oui, change tout, d'accord. parce que tu nous as vendu une autre histoire. Ah non. Moi, je pensais que t'avais tout quitté, c'était la même, et que c'était Lou, que t'avais fait des enfants avec elle, et t'étais sûr. Ah non, c'était pas la bonne. Hein. Ah, c'était pas la bonne. Mais après, t'es quand même resté, tu t'es pas dit, bah du coup, je repars. Non, du coup, t'aimais bien. Ah, quoi, la France ou Non, les ça s'est Françaises? fini avec la première. T'es pas dit. Non, en fait, moi, j'avais le choix. Après, Cette parce que histoire j'étais est toujours à passionnante. Toulouse. Et donc, je me suis dit, soit je monte à Paris, parce que j'ai senti que fallait être à Paris, tout se passe à Paris, ou rentrer à New York. Et donc, je me suis dit, je viens de divorcer, j'ai pas d'argent. Est-ce que je rentre à New York en loser ou je tente ma chance à Paris? Et donc, je suis toujours un loser. Après. Mais moi, je suis à Paris. Non, mec. Qui Dans classe le cœur pour de les tout le New monde, Yorkais. tu es un putain de winner. Ouais, voilà. es un Il putain suffit de juste merde. dire que T'as j'habite à Paris et New York. Il dit, ah putain. Non, puis même tu ton spectacle qui cartonne, etc. Ça va, tu viens de sortir un livre. T'es pas à plaindre. Oui, Pas à oui. T'es assis à côté de moi. Pardon. Surtout. Et la voilà. Et je place mes pions. Et toi Salomé, alors donc on parlait tout à l'heure des jobs étudiants. J'ai fait plein de taf. J'ai fait de la restauration, de la vente, mais surtout, j'ai gardé des enfants. Ouais. Voilà. Ça devait être cool de les garder par toi. Et bah, ouais, j'étais. Des enfants. Quel âge? Et bah, Parce que écoute, je cherche un babysitter. voilà. J'ai commencé à les garder. Il y en a une qui avait 3 ans et l'autre qui avait 6 ans. Et à chaque fois, elle disait t'es folle. C'est le premier mot qu'ils ont dit. C'était un beau Et moi, souvenir. je pensais que j'étais. Merci d'avoir partagé ça avec nous et l'assistante sociale qui est au fond de la salle. Non, je les adore. J'adore les gosses. Ça se passait très bien, mais voilà, je les faisais rigoler et tout. Et là tu le fais encore maintenant? Et parfois, elle me donnait des conseils de vie. Parfois, vraiment. Et là, non, j'ai arrêté de le faire il y a pas longtemps. Et donc, du coup, les enfants me manquent terriblement. Oh. Peut-être que t'auras les tiens un jour. J'ai toujours pris l'habitude de dire que c'était mes enfants et parfois je me rendais pas compte, j'étais en soirée et je disais ouais ma fille fait exactement la même chose. Et, les gens Ah oui, disaient, effectivement, elle a eu t'es à 12 folle. ans. C'est chelou, mon gars. C'est l'attitude la plus chaude. Moi, si je prends une babysitter et qu'elle dit ouais, c'est ma fille, et Non, du coup, mais- j'ai l'impression que c'est moi le babysitter, comment je suis vénère. Je me suis beaucoup attachée quoi. Parfois les parents quand ils passaient un peu trop de temps avec eux, je me disais mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait? Bah c'est sa mère en fait donc elle s'en occupe. Elle ne la mérite pas. Elle essaie de me la Je vois voler. le genre de psychopathe que tu la regardes devant. Non mais Elle c'est ne la totalement mérite ça. pas. C'est totalement ça. Je me disais mais moi j'aurais pas fait ça comme ça. Enfin. Ah, c'est trop mignon. Et t'as gardé des contacts avec les Ouais, enfants je suis en maintenant? contact. Voilà. Tu vas encore les chercher à l'école et tout. Non mais on Alors est que en c'est plus du tout contact. toi la babysitter. Non, le juge a dit non. On peut plus les approcher.
T'as fait quoi d'autre encore? C'est tout que ça? Beaucoup de ventes. Qu'est-ce que tu vendais? Je vendais des habits chez Bel Air. Non, on n'en parlera pas. Je vois que tu m'as fait un J'ai regard. vendu des habits chez Bel Air, j'ai vendu des habits un peu pour tout, et j'ai fait de la restauration, j'étais serveuse au Paradis du Fruit. Avant de me faire virer, j'étais serveuse là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es fait virer? On veut tous savoir cette histoire. On sait qu'il y a 10 minutes super drôles qui vont arriver. Non, Pourquoi tu t'es viré? je pense que la restauration, la base, c'est efficacité et rapidité. Pas en France. Hein. J'avais la sympathie, mais c'était pas dedans. Moi, j'avais la sympathie, voilà, le sourire. J'ai vu le sourire. Mais bon, j'ai Mais livré une j'allais à glace dans toute la soirée. Quand j'apportais un café, il était froid. Le temps donc forcément, bon, voilà. Tu leur donnais bien du sugar daddy avec le café? J'ai raconté ma vie à tous les clients. Ah ouais, je dois trop faire ça. Je tissais des liens et en fait, c'est pas le lieu. C'est pareil. C'est pas le lieu. Donc, bon, tant pis. C'est pas grave. Hein. Bel Air. Tu connais cette marque? Tu sais que j'ai un lien avec Bel Air. Oui, je sais, on en a parlé. Parce qu'en fait, Seb est humoriste, mais il est aussi mannequin. Merci Magali pour ce rire. C'est pour ça que tu m'as pas choisi pour mon physique. Et donc Bel Air, ils ont eu Bar Faeli, un mannequin. Ils ont eu le mannequin Bar Faeli pour une de leurs collections. Et après, ils ont eu Sam Melia. Donc le budget était pas le même. Oui, d'accord. Non, mais en gros, ils m'ont pris parce que je les connaissais. Je connaissais la. Ah, c'est vrai? Je connaissais. Ouais, je connaissais. C'est vraiment vrai. Ça peut pas être une blague aussi longue. Non, en fait, je les connaissais. Je connaissais la réal en fait, qui était une amie de la marque. Il lui dit voilà, est-ce que tu veux réaliser la pub et tout. Elle me dit voilà, Seb, comme t'es comédien. Nous voilà, on n'a pas trop d'argent, on a un petit budget, est-ce que tu veux tourner dans la pub? Je dis bah ouais, pour te rendre service et tout, cette meuf elle a toujours été cool avec moi, y a pas de souci. Je pensais que c'était une marque qui avait pas trop d'argent quoi. Et puis, là ils viennent d'ouvrir une boutique sur les Champs-Élysées, c'est pas tard. Et du coup je pense qu'ils ont dû prendre sur mon cachet pour... je pense qu'ils essaient à ça pour l'ouvrir. Et du coup j'ai tourné. Et mais en fait ce qui est chiant, c'est moi je trouve ça cool moi de tourner dans une marque comme Bel Air et tout, c'est un peu chic et tout, c'est sympa. Vous connaissiez un petit peu les champs du public? Vous connaissiez? Elle a dit oui, mais un oui trop triste. Oh oui, malheureusement. Et puis après, je t'ai vu et j'ai arrêté de. Et du coup, je tournais pour la pub. Et le truc était plutôt simple, mais les réalisateurs, je sais pas comment ils ont monté le truc. Du coup, je passe pour un pervers en fait dans la pub. Ça veut dire qu'à la base, j'étais censé être un mec qui suit une fille. Bon, j'avoue, le script il est chelou de base. Tu vois. Mais je sais, je suis parce que genre elle dégage un truc Bel Air, tu vois. Genre, je la suis que ça, machin. Et à la fin, ces bâtards, ils ont coupé, ils ont mis que des moments de moi, genre de 2 secondes, où t'as la fille, elle embrasse son queumé son mec dans la voiture, et derrière, dans le pare-brise, t'as moi qui passe comme un... genre le truc le plus chelou de la Terre, et qui passe. On comprend pas, ça a pas de sens, tu vois. Après, la meuf a fait du shopping avec son mec, et moi je suis derrière, je la suis comme ça. C'est-à-dire que limite, au montage, on peut me rajouter un couteau. Voilà, c'était la pub. On peut la voir encore la pub? Je sais pas, je crois qu'elle est encore en ligne. Putain, les bâtards. Et c'est un sketch. Les gens me disent mais pourquoi t'es dedans en fait? Quel est ton rôle? Bah, moi j'étais très surprise, je me suis dit mais t'as percé mon pote, je me suis dit waouh. Mais je comprenais pas. Ça vous intéresse moi mes jobs ou pas que j'ai fait? Ouais, on veut savoir évidemment. Parce que si je le fais que moi ça fait genre écoutez ma vie. Mais c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait comme job? Moi j'en ai fait plein. J'ai fait plein de jobs étudiants. Ce qui est très chelou c'est que j'ai fait 1 année d'études et 7 ans de job étudiant. J'ai très mal réparti mon avenir en fait. Tu connais ce genre de truc où tu dis je travaille au McDo genre juste pour le... Moi t'es à côté des études. Puis ça fait 5 ans que t'as arrêté les études mais t'es encore en train de faire des nuggets. Il y a un souci mon gars. Donc je travaillais au McDo pendant longtemps. Pendant 5 ans. Après j'étais caissier dans une boutique. Et après, j'ai des serveurs, mais je crois que j'ai fait un jour en serveur. C'est bien. Ouais, comme toi, c'est pareil. pas mal un jour, hein. Pareil que Wad. J'étais dans un truc très... j'étais un extra, ce qu'on appelle les extras, c'est les mecs qui viennent en plus, tu vois, les gens... Et je connaissais pas, c'est la première fois. Moi, je pense que tout le monde peut le faire, tu vois, il suffit de servir, en fait, tout simplement. J'arrive, vous voulez ça, merci. Et c'était un truc très chic, donc le mec, vous voyez, le chef de rang, il me dit Sébastien, vous ne pouvez pas... en fait, il voulait pas que je fasse plein d'allers-retours, tu vois. Moi, je prenais un verre et je partais. Je prenais une cuillère et je partais. Il dit, vous pouvez pas venir plein de toi aussi. Attends, moi au début je prenais mon temps, je me suis dit on est là. Attends, mais j'allais vite. Mais moi, je bombardais, mon gars. Ça veut dire, il y avait que moi qui courais partout, tu vois. Et ce qui était assez humiliant, c'est que les autres serveurs, c'est des mecs qui se la racontaient parce que eux, ils ont fait l'école hôtelière, tu vois. Donc ils disaient oui, moi je suis pas comme toi. Exactement, moi je suis pas comme toi, moi j'ai appris. Ils ont maté, je me dis mais mec, t'as juste appris à porter un plateau, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois ce que je veux dire, Ok,
contraire, c'est encore pire pour toi. T'as dû payer une On école. aime pour beaucoup apprendre. tous les Oui, serveurs. et on les voilà. embrasse. Mais celui qui m'a pris de haut et qui m'a dit non mais toi de toute façon tu n'étais pas vraiment du métier, de toute façon tu seras pas là-dedans et tout, et ben c'est pas mon ami. J'allais dire un truc vénère. Donc voilà, j'ai fait ce truc-là. Ça a duré une journée, c'est tout. Un matin, c'était le matin en plus. Ils m'ont même pas mis sur les rushs du midi les bâtards. Ça veut dire que pour le déjeuner, j'étais pas assez. C'est chaud le déj. Hein. Pour apporter les c'est le croissants, rush, j'étais là. pas prêt mon gars. Ça, c'était assez vexant. C'est-à-dire qu'en 2 heures, ils ont vu que t'étais mauvais? Ouais. Ah mais très vite on voit si t'es la restauration, en 10 minutes on jauge si t'es apte à le faire ou pas. Moi en 10 minutes on voyait quand Toi, même il y avait à la l'entretien, sympathie. je crois, ils ont vu déjà. Non. On est vraiment en galère. Non, Plus parce que personne. moi Bienvenue. je suis un génie de l'entretien par contre. Ah Parce que je joue un rôle à l'entretien, je suis la personne Que le gars- parfaite que le pour gars, le il taf. rêve. Mais après je me lâche en fait, il est là le problème. Alors que je devrais rester sur ma lancée de l'entretien où j'essaie quand même d'avoir Mais le franchement, poste. c'est pas bien ça, parce que moi j'ai une entreprise et j'ai recruté une personne comme toi, t'es genre génial et tout. C'est ça. Et c'est Et t'as relou, fait ouais, ça me saoule. Elle t'a un menti. mensonge. Elle a menti. en fait. À un moment donné, on a C'est discuté, du je fais, mais mensonge. en fait, t'as déjà fait des études dans la prod? Elle me fait, bah non. Je me laissais marquer dans ton CV. Elle m'a fait, oui, mais c'est ce T'as que lu tu ton CV? Elle m'a dit, c'est ce que tu voulais. Il y a des psychopathes, faites pas ça. Il y en a qui perdent trop d'argent. C'est ce que tu voulais. Moi, un entretien, une fois, je me suis un peu trop livré et j'ai regretté. Ouais. C'était à l'époque où je venais de faire le Jamel Comedy Club. Mais c'était mon premier passage Jamel Comedy Club, tu vois. Donc, c'est juste, je gagnais de l'argent, mais j'étais jeune, j'avais à peine 20 ans. Et ma carrière, elle était pas lancée, donc il fallait que je travaille à côté. Donc, c'est dur de passer à la télé et après, tu repasses caissier ou un truc comme ça, tu vois. Et donc, je vais à un entretien, j'avais arrêté le McDo, je peux plus, ça, je peux plus. Donc, maintenant, j'ai un truc de caissier. Et la meuf, je lui dis, je me confie, tu vois, moi je suis un peu timide, mais là, surtout là-dessus, mais là, je lui dis, voilà, moi je suis humoriste, je viens de faire le Jamel Comedy Club et tout, et je pensais que ça allait rester entre nous, une espèce de secret un peu professionnel, tu vois. Mon gars, elle m'embauche, j'arrive le premier jour, tout le monde fait, hey, l'humoriste Jamel Comedy Club. Et moi qui suis très timide, je parlais pas, tu vois, donc eux ils pensaient que je les snobais, mais pas du tout. Et puis ce qui était très chiant, c'est que dès que je faisais une blague, tout le monde s'attendait à un truc très drôle. Et quand c'était pas très drôle, on me disait, bah je comprends pourquoi il est là, le gars. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup blessé. Hein. Et il y avait des mecs, ils étaient méchants, vraiment. Il y a des gars méchants. Un jour, un gars m'a tué. Il vannait tout le monde, tu sais. Il y avait des gens, ils faisaient de l'humour, mais pas très gentils. Tu sais, des mecs un peu qui raquettaient, pas qui raquettaient, mais qui faisaient la misère aux autres employés. Genre, tu sais, c'était une bande, ils disaient, toi, tu ressembles à rien, toi, tu ressembles à rien. Et moi, tu sais, je me sens un peu le nouveau, donc je veux défendre, tu vois. En plus, je suis humoriste, c'est un peu mon domaine. Et je commence à vanner le gars, je fais, toi, qu'est-ce que tu parles avec ton nanana? Et là, tout le monde fait, non, ouais, ce qu'il lui a dit. Tout le monde est de mon côté. Et le gars me plie en une phrase. Il fait, mais toi, qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'as fait le Jamel Comedy Club et t'es là. Parce que Jamel, il a dit que t'avais pas de talent. Et là, tout le monde a fait, wouh. Et là, à l'intérieur, je suis mort et je peux rien dire, tu vois. Et il m'a tué. C'est juste méchant en plus, c'est même pas drôle ce qu'il a dit. Ah ouais, il m'a tué. T'as Je juste veux dire, pas de je l'ai talent. blessé. Et Ouais, du coup, il a sorti le bazooka. Tu sais, il était plus dans l'échange. Je l'ai dans le viseur, c'est bon. Et moi, j'ai vu le missile arriver, je suis, oh, je peux rien faire, les gars. Tu peux pas dire c'est faux. Tu peux pas dire si j'ai du talent quand tu vends des frigos. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais- Tu peux pas dire. Ça me rappelle un truc qui m'est arrivé quand j'ai commencé à faire de la restauration. Je faisais des extras dans un autre restaurant et le mec m'a dit alors, soi-disant, il s'intéressait un peu à moi et il me dit alors tu fais quoi à côté et tout. Je dis bah je suis comédienne et il me dit oh, si tu savais, t'es la 50e à nous dire ça et elles sont toujours là. Et Oh, il le m'a bâtard, déprimé elles sont et il m'a dit toujours ça. là. Je me suis effondrée quoi. C'était horrible et j'ai prévu que le jour où j'aurai un Oscar, je passerai devant le restaurant comme ça. Mais bien sûr, mais on a tous prévu ça, hein, mon gars. Moi, je dois passer là-bas aussi. Hein. Mais je dois Il y a un passer- paquet d'Oscars qui Attends, doivent passer là. mais je dois passer dans. J'ai un même pas- trajet dans Paris que c'est affreux. J'ai un tour, mon gars. On va s'arrêter là 2 minutes. Mais il y a une fille qui a fait ça aux États-Unis, une vraie fille qui a fait ça. La fille qui a gagné l'Oscar pour $1 Million Baby. Mais non, il y a Alexandre qui a fait ça. Elle est partie dans le fast-food où elle travaillait, elle a posé l'Oscar. Bah. Génial. J'ai envie de faire ça moi aussi, mais d'un autre Ouais, côté, est-ce que c'est pas la tristesse aussi? T'es posé ton Oscar et là, bon bah voilà, finalement, on serait pas mieux dans un vrai restaurant. C'était là, tu vois. C'est même pas vous visez le César, vous visez l'Oscar direct. Ouais, César. Ah bah attends. Les gars ils font stage direct. Parce que César, personne ne le reconnaîtra. Oui, parce que tu me l'as fait, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît. Vous pouvez enlever cette décoration, merci. Ce presse-papier. Vous voulez prendre un burger? Oh putain, bref. Mais on est tous obligés de faire ce genre de taf pour payer, pour se payer nos nouveaux iPhones. Aujourd'hui, c'est là. Oh, il y a une transition, les gars. Et les molos. On n'a pas les mêmes achats. L'iPhone vient de sortir là, ouais. Qui a prévu de l'acheter? Déjà, il faut savoir un truc, c'est que parmi les humoristes, je vois que des gens qui ont des iPhones. Il y a une espèce de... Sauf Joseph Roussin, mais à part ça, tout le monde a des iPhones. Non, j'ai pas d'iPhone. J'ai moi, pas j'ai d'iPhone. Sérieux?
C'est bien que j'ai ça, moi. Ah, mais toi, t'as un téléphone de dealeuse. Moi, c'est ouais. Ouais, la scène, ça paye pas, mon frère. Bah ouais, toi, quel chef d'entreprise a ce genre de téléphone? Moi, ça me rassurerait pas. Moi, tu me dis, voilà le contrat, je vois ton téléphone, je fais ok, les gars. Je vous le rends, malheureusement, le contrat. Attendez, je vois pas. Ça, c'est le genre de patron qui te paye pas, après t'appelles et tu vois le truc, ça répond Non, plus, mais le mon téléphone gars. il est par terre, elle l'a écrasé. Mon gars, ça c'est depuis que j'ai employé la meuf là. J'ai plus d'argent. J'ai dû tout vendre. C'est ce que je voulais, putain. Non, j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. J'ai regardé. Je le raconte dans mon spectacle, mais j'ai regardé Cache Investigation avec Élise Lucet sur la fabrication des smartphones. J'ai vu des enfants travailler toute la nuit et tout pour qu'on fasse des selfies. Et j'ai fait bah j'arrête. Allez, bonne soirée à vous. C'est l'ambiance. Non, mais du coup, je vais essayer de changer Ouais, de mais smartphone. d'un autre côté, un bon selfie aussi. Une fois que t'as trouvé ton angle. Non, mais une fois que t'as trouvé ton angle, ça vaut le coup que les enfants travaillent. Je vois les gens qui ont pas d'âme. C'est drôle. C'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui ont un iPhone, je suis sûr, ils rigolent pas. C'est marrant. Non, mais du coup, j'aimerais bien reprendre le smartphone, mais j'essaie de voir si je vais prendre le Fairphone là. Tu sais, c'est un téléphone équitable. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est trop mignon, j'en ai entendu parler, mais je Ouais. savais même pas que ça le vend. Ils le vendent maintenant. Ouais, ils le vendent. Orange le vend. Je fais de la pub, hein, désolé, mais c'est les seuls qui C'est le font. cool. Ouais, jusqu'au 15 novembre. On dirait que je suis payé par an. Je suis en train de faire un mémoire moi-même, sinon je vais. Mais allez, touche Orange en tout cas. Allez, toucher Orange de République. Vous aurez 10 € de réduction en disant Avec le code Shirley. Shirley. Et le Fairphone, c'est quoi exactement? Genre, c'est un truc. C'est un smartphone nul mais équitable. C'est il est nul, mais il a bonne conscience. En fait, ce qui est cool, genre, c'est tu fais que. des selfies, ta gueule elle est comme as. Allez, Tu dis, ok, mais il n'y a il y a pas un un enfant enfant. qui est mal payé. Non, en gros, l'idée c'est que c'est un truc, si par exemple t'as l'appareil photo qui est cassé dedans, tu enlèves juste l'appareil photo, ça se monte, ça se démonte J'ai tout fait seul. ça, un appareil modulable en Ouais, fait, c'est tout trop est- bien. Tu Au peux lieu de moduler jeter, tes- c'est plus obsolète quoi. Tu vois. C'est génial. Ouais, donc Et donc je ils vais l'ont sorti essayer. vraiment. Ouais. Parce que c'est le genre de C'est le truc. 2 là. C'est le genre de truc que tu vois sur Kickstarter, tu sais les trucs où Ouais. il faut financer, tu vois le gars il a récolté 3 millions de dollars pour un projet fait incroyable, le le truc show. ne sort jamais, il est sur une île et tout, il fait merci pour mon projet, et, puis, ça marche. et toi tu dis là mais mon skateboard volant, quand est-ce qu'il arrive mon gars? On a tous financé ce truc là, on a pas tous financé ce truc là? Ça va, j'ai mis 10 €, c'est bon ça va. Non, écoute, ça fonctionne bien. Ouais. Ah donc tu l'as maintenant ce... Non, je veux tu dire, ça fonctionne, la vente fonctionne vachement bien, ils étaient en rupture de stock et tout. Ok, mais j'avoue c'est intéressant d'être De réfléchir autrement, ouais. je conscient pense. et tout. Ouais. C'est possible, donc il faut essayer. Après, j'ai d'autres produits Apple, tu vois, j'ai pas non plus tout arrêté. Puis je suis pas. Enfin, tu vois, c'est pas tant l'écologie que tout le système de pensée, quoi. Tu vois. Mais là, je sens que je suis Ça se voit déconnecté que de t'es ouf. militante toi. On Non, le voit je suis déjà pas à tes militante, locks. je milite On sent pas. que- Bah, en fait, tu sais, je suis noire, homosexuelle, femme. Tu vois, tout ce que tu veux, je suis obligé de militer pour vivre en fait. pour pas qu'on me tue. C'est comme ça que je Arrête, respire va, chaque t'habites jour. en France. Bah, non là, plus, j'habite c'est pas en comme France, si, je suis très heureuse évidemment. T'habitais aux États-Unis avec Non, tous ces mais- sales racistes d'Américains. Eh Seb, comment ça va? Non, c'est clair qu'on peut réfléchir autrement, je pense. Greg? Écoute, je voulais l'acheter. Ouais. Je me suis marié. Et il faut savoir que quand tu te maries, eh ben, tu partages tout. Tout ce qui t'appartient appartient à ta femme et tout ce qui appartient à ta femme. Et elle ne veut pas que je l'achète. Et comme quand je me suis marié, j'ai pris mes couilles, je les ai mises dans un Tupperware et je lui ai filé directement ma paire de couilles, je ne me l'achèterai pas. Elle veut pas que tu te l'achètes? Et pourquoi? Non, elle veut pas, c'est pas qu'elle veut pas que je l'achète, mais bon, tu sais, quand tu te Mais maries aussi, T'es puni quoi. t'investis dans d'autres choses, tu deviens un adulte et après tu te dis est-ce que j'ai vraiment besoin d'un iPhone à 1000 €, parce que c'est un peu cher quand même 1000 €. 329 Franchement, je crois que c'est la seule nouveauté de cet iPhone, c'est le prix. Non mais 1000 €, c'est Ça, il abusé. nous l'avait jamais fait encore ce truc là. En fait, C'est ouf, hein. on s'en rend même plus compte quoi, mais 1000 €, c'est Mais quoi déjà- c'est 6500 francs, tu vois, 6500 francs pour Ah ça, non, c'est quand même pas à ce point là. Tu comptes encore en France hein, non Mais quel âge Ça as-tu? me fait C'est pour plus ça que je me rien, dis ce bonnet médiéval venait de quelque part. Toi, t'es pas de notre époque. Mais déjà, ce qui me saoule, c'est que les iPhones, on prend toujours les derniers, etc. À chaque fois, ils nous vendent une puce qui est 70% plus rapide que celle d'avant. Et à chaque fois, quand on appuie sur l'application, elle s'ouvre de la même manière, tu vois. C'est pas rapide, c'est pas lent, c'est juste, elle s'ouvre. Qu'est-ce qui fait... Tu vois, il y a pas... Non mais là peut-être la différence entre tu vois, le 6 ou le 7, c'est que là d'aspect il est différent. C'est-à-dire, maintenant je crois que tu peux le recharger, j'essaie de le vendre, mais tu peux le recharger comme Toi, tu ça, vas- l'écran tu est vas plus tellement grand. l'acheter. Comment tu Pour l'as- un mec qui va pas l'acheter, qui connaît tous les trucs, le menu a changé, le troisième menu en partant du bas est totalement différent. Non mais il y a des trucs comme ça, mais ils sont très forts, et moi je suis le premier à tomber dans le panneau, mais ils sont très forts pour essayer de... non. Tu regardes la pub, franchement à la fin de la pub tu fais, il me le faut. Totalement. Il me le faut. En plus, ils sont forts pour les vidéos où ils te mettent sur un fond blanc avec Ouais. un mec qui fait on a réfléchi à vous et à vos besoins et on s'est dit
Comment satisfaire Mais notre justement, client? c'est tellement là devant toi que tu te dis, mais j'ai pas envie qu'on me prenne pour un con quoi. Enfin, c'est... Quand ils ont sorti l'iPhone 8 il y a 2 mois, vraiment, c'était. Je me suis dit, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Ils ont fait un teaser de ouf, tu vois, genre. Et comme c'était un peu comme un appât à la pêche, tu vois, l'iPhone 8. En gros, les gens ils ont cru que c'était des poissons intelligents un peu. Ils ont fait là, on y va pas maintenant, c'est un piège. Attendez, je vais vous dire quand il faut. Attendez mon signal. Ils ont mis l'iPhone 10, ils sont allés comme des cons, tu vois. Moi, je connais une meuf dans la salle qui va l'acheter bientôt parce qu'elle est fan des iPhones. Mhm. Ah, Magali. Magali, pourquoi tu vas acheter ce truc-là? Je sais pas. T'es complètement malade, tu le sais ou pas? Il y a une addiction à ça. Hein. Il y a une addiction à Apple. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui sont un peu addicts à Apple? Non. Devant? T'es addict? Ouais. Pourquoi? Elle est trop mignon. Elle a dit comme une maladie. Oui, j'avoue, Oui, je désolé. suis. Comment oui, tu je fais t'appelles? partie de ces gens. Bonjour Bonsoir, Émilie. On fait les mêmes vannes. Mais on est des humoristes, donc on a les mêmes Ah oui, réflexes. c'est vrai. C'est mon top. Oui, t'oublies que je suis aussi. Ouais, oui. Je mets souvent. Tu vas te l'acheter le 10, Émilie? Oui, je. Ah, c'est trop Tu l'as mignon. déjà Elle a acheté. cet air grave. Oui. Émilie, je peux sortir avec toi, t'as l'air d'avoir du fric. 1000 € un portable, je veux bien te pécho, Émilie. D'accord. T'as mis de côté. Ah, t'as budgétisé carrément, ça faisait partie du truc, genre. Oui, c'est ça qu'elle. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Mais moi non plus, mon côté c'est l'argent. Dans 2 minutes, tu vas te chercher un sugar daddy, ça, c'est sûr. C'est .fr ou .com on n'a pas précisé. Je viens de capter ton truc. Toi, tu vas le prendre, Salomé, l'iPhone, du coup? pas du tout. Moi j'ai le sens des priorités. Je vais manger d'abord. Je vais m'alimenter, payer Ouais, ma je salle de pense que c'est sport, sympa. payer Netflix parce que je suis très seule. Donc moi Netflix ça me sert énormément. C'est un compagnon, c'est une présence, c'est des choses. Je dois aussi m'habiller. Là j'ai mis du gloss, c'est payant. Donc du coup, non, et moi il faut savoir que moi, la durée de vie d'un portable avec moi c'est à peu près 1 mois et demi. Je le maltraite, il tombe par terre, je dis ah il s'est pas cassé, ok. Je suis un peu maladroit, j'en prends pas tellement ça. Alors 1000 € dans un portable pour qu'au bout de 2 jours il soit cassé. Ouais, je comprends. Ah non moi non, c'est pas, j'ai pas besoin d'un portable à 1000 €, je pense pas. Et puis la batterie aussi, on en parle de ce problème de batterie des iPhones qui dure 3 minutes. Ouais, Pourquoi ils font des iPhones C'est une cata, ça. toujours plus fins Mm. et à la fin tu dois te balader avec ton chargeur? Tu sais, Ouais. tous les mecs ont des iPhones comme qui a jamais entendu cette phrase? Excuse-moi, vous aurez pas un chargeur d'iPhone? Et ce qui me choque le plus, c'est pas que les gens posent la question, c'est qu'il y a toujours un mec qui fait moi j'en ai un. Tu marches avec un chargeur C'est dingue, d'iPhone, ouais. sérieusement, c'est. Est-ce que vous avez vu il y a toujours une petite anecdote. Il y a une adolescente là qui a fait virer son père qui travaillait chez Apple. Oh là récemment. là, où j'ai vu ça. T'as vu ça? La tristesse de l'histoire. Qu'est-ce qu'il En gros, je vous raconte. Le papa, il travaille chez Apple. Et il veut faire visiter à sa fille le campus pour son stage de je sais pas quoi, de l'école et tout. Donc la fille est trop contente de visiter le campus d'Apple. Et elle décide de faire un vlog. Donc elle prend sa caméra et elle filme tout. Tu vois, elle filme un peu le campus et tout. Et son père, comme il travaille chez Apple, l'iPhone 10 il est pas encore sorti, il a le prototype. Donc elle, son père, il va s'absenter 2 minutes, elle prend le prototype, elle le filme, Oh là elle fait là, mais la qu'est-ce qu'elle est vidéo, elle rentre dans le menu. Elle va dans le menu bloc-notes où il y a des informations confidentielles et tout. Oh. Elle filme tout, machin. Non. Et elle le met sur YouTube. Ça fait un buzz, son père se fait virer sur le champ. Mais elle est Oh la tellement vache. bête, excusez-moi, mais elle est très bête. Enfin, Qu'est-ce que tu fais à ta fille si elle te fait ça? Bah je lui dis excuse-moi, je vais t'acheter un cerveau pour Noël, ça me fait de la peine quoi. Ah ouais, elle est vraiment prise par l'histoire. T'étais quoi. vraiment sympa avec les enfants que tu gardais, hein, j'avoue, Ouais. ça donne vachement envie de se C'est la confier les phrase de mon enfants. père, il m'a toujours dit je vais t'acheter un cerveau pour Noël, sachant qu'on fait même pas Noël, vous vous rendez compte à quel point ça va loin. Il voulait vraiment m'en acheter un, c'est horrible. Par contre, virer le père alors que c'est pas lui, Non, c'est sa fille, je comprends. Ouais, Enfin, mais bah, t'es responsable de ta fille, hein, mon Oui, gars. t'es responsable, Ça mais s'appelle la le loi. pauvre quoi. Il, Elle est encore vivante? Ah bon, on l'a pas tuée. Comment il doit être vénère, mon gars. Ah Moi, bah ouais. moi, je lui pardonnerai jamais. Et je ferai que des allusions à ça toute sa vie. Bon, Oh bah, non. on va pas en vacances à cause de quelqu'un. Tu veux faire un vlog sur le chômage? Vénère. Et toi, donc, Seb, la question c'était si jamais ta fille elle te fait ça, si elle te fait virer à cause d'elle, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Toi, t'es trop gentil, tu diras, c'est pas grave, ma fille. Mais ne Bien recommence sûr, pas. je suis bobo, justement. Non, je sais pas. Déjà, c'est tellement loin cette situation. Tu vois, je travaillerais pas chez Apple. J'aurais pas quelque chose aussi important chez moi ou dans ma main. Non, mais tu Donc, peux le faire différemment. Imagine que tu vas au théâtre, tu joues ton spectacle devant Ouais. ta fille, elle le filme tout et elle le met sur YouTube. Ah, là, c'est bon là, ça. c'est oh pour là ça que là, j'ai bonne sélectionné celui-là. transposition. Ouais. Je la C'est pour tue. son imagination. Non, bon, c'est pas grave, rien de grave. Ok, merci pour ta réponse, ça valait vraiment le coup de t'expliquer tout ça. Je regrette pas du tout ce temps.
de caméra. Toi, Greg, comment tu réagis si ta fille elle te fait ça? Je lui explique tout ça. Elle avait quel âge d'ailleurs? Ouais, elle avait quel âge? Au moins 13 ans, je pense. Ah d'accord. 13-14, c'est pas Ah une oui, ado. attends, elle est jeune quand même. Ah bah oui, mais parce que je crois qu'elle avait quel âge, toi? 25? Ah non, moi Je je sais pas, pensais 13 ans, c'est je pensais genre possible. 8 ans. Et 8 ans, t'as une caméra, tu fais un vlog et tout? Ouais. Ah, tu 13 connais ans, pas elle a pas le réfléchi. film Attendez, de je regarde temps, mes je veux dire. infos. C'est pas noté. Et voilà, toi Shirley. Toi, tu Déjà, à 13 ans, ma fille n'aura pas de téléphone. C'est La vrai. sale ambiance. Et toi, tu vas finir à la campagne. Déjà, t'as déménagé. Mais je suis à la Elle m'a campagne, dit, elle a déjà. déménagé, elle a fini à la campagne. Je suis à la campagne, oui. T'es où à la campagne? En Belgique. T'habites en Belgique Ouais, maintenant? j'étais en Belgique. Tu peux nous dans faire le- croire que c'est pour la campagne alors que c'est pour les impôts, je sais pas. J'aimerais Tu être dois aussi vraiment riche. bien gagner alors. Parce que c'est hein. l'ISF quand même là-bas. Sinon, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Non, je suis en campagne belge quoi. Mais comment tu fais pour venir jouer sur Paris alors? Tu Je prends le prends train à un chaque fois? train, ouais. Il y a des gens qui habitent hors Paris Ouais. et qui viennent et tout. Et ils évidemment. kiffent, hein. Non, franchement, je suis très contente d'être là-bas. Mais Donc ça veut dire que tu viens juste le week-end pour ton spectacle Ouais. et après tu restes là-bas. Et là-bas tu te fais pas chier en Belgique toute seule? c'est trop bien, frérot. La prod je elle fume- est ici sur Paris, toute la prod. Tu me connais, je fume des joints tranquille, j'écoute de la musique, je suis bien de ouf. Mais du coup tu fais plus C'est de moi qui plateaux. suis bien. Et les plateaux d'humoristes etc. le soir. Si je viens là, par exemple, je reste toute la semaine. Donc je sais, je loue un appart pour la semaine. C'est un peu comme une tournée pour moi de venir à Paris. J'aime bien l'idée. Ouais. Mais tu t'emmerdes pas trop en Belgique à part fumer des joints et tout? Bah non, parce que quand tu fumes des joints, déjà le temps passe vite. Théo, t'es déjà demain, c'est trop bien. Je vois pas les On cheveux. recommence. C'est déjà demain. On recommence la vraie phrase de drogué. C'est vraiment ma vie. Je fais de la peinture, je lis Il y des en a un livres. Non, je kiffe. Non, c'est bien. Ah, puis en plus, avec internet, vraiment, maintenant, t'es toujours connecté à tout quoi. Et ça te manque pas Paris du coup? Mais tellement pas. Parce que Bah tu non, dois c'est louper un trop de choix. trucs. Sur Facebook, tu dois avoir trop de soirées que tu loupes, trop de trucs. Mais je fais jamais de Tous soirée. les moi. potes humoristes et son. Je fais jamais. Mais quand j'étais à Paris, je faisais pas de soirée. Mais tu faisais grave des soirées à l'époque? Non. 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 On a vieilli les gars. Ça, c'était il y a longtemps ça. Ouais, je suis vieille. Et donc, on va passer à une autre rubrique qui s'appelle la galère du jour. Est-ce qu'il vous arrivait récemment une galère dont vous avez envie de parler? Oh là un là, truc, ouais. Un truc vénère. Ah, ça me Shirley fait du bien d'en parler là. Ah, dis-moi. Tu nous as fait un teasing de ouf mon gars. Oh Ça mon vient de Dieu, s'en arriver. j'attendais que tu poses cette question depuis le début. Merci beaucoup Seb. Ça m'est arrivé hier matin en fait, donc j'habite en Belgique depuis peu, et là je viens de recevoir une convocation du commissariat qui me dit que je suis convoqué pour une audition et que je suis passible d'emprisonnement. Ah mais je te jure, j'étais comme je fais qu'est-ce qui se passe? Bienvenue en Belgique, tu vois, pour dépôt de déchets clandestins. Et qu'est-ce que t'as déposé alors? Sur la tête de ma mère, je n'ai rien déposé nulle Ah les part. bâtards, ils ont vu un Renault avec des locks qui a vidé des Ouais, mais ça, ordures ils ont dans dit, une j'ai rivière, qui a vidé du Et comme il n'y a pas toxique. beaucoup de noirs là-bas, je pense, moi c'est ma seule explication. Je pense vraiment c'est ça, ils ont dit c'est genre les soignants. Et donc je vais aller voir ce qui se passe dès que je rentre en Belgique, tu vois. Mais là, ils m'ont dit prends un avocat et tout. Je fais pour de- Pardon? Ah oui, t'as ce point. Oh là Ça là. délire. Ah oui, d'accord. pour des C'est dépôts. chaud. Bah oui, parce que tu peux avoir. Normalement, quand tu fais ça, t'as un retrait. Si tu déposes par exemple en voiture des trucs, tu sais, sur le bord de la route, tu peux avoir retrait de la voiture, plus 1500 € d'amende. Et ça peut aller, Et du ça coup, peut t'es aller sûr à que tu veux pas l'emprisonnement. revenir en France alors? Bah peut-être, hein, je suis. Moi je suis en te train de reviens direct, au réfléchir, moment où j'ai enfin. ouvert la lettre, ok, on fait les valises, les Ah gars. ouais. Et je deviens ouf. Et du coup, je suis arrivé au commissariat hier matin parce que je devais partir à Paris et tout en voiture avec ma copine. Et je me suis dit, je vais aller les voir vite fait avant pour essayer de comprendre ce qui se passe, si c'est pas une erreur et tout. Et j'y vais vraiment schlag, tu vois. Vraiment, je prends le courrier, je me lave pas, je mets un jogging, j'y vais, tu vois. Et j'aurais dû me laver. J'aurais tellement dû me encore plus laver. sûr que t'étais le suspect, c'est Ah, lui. de ouf, mon frère, j'avais C'est caca sûr. dans les yeux, j'étais là, c'est pas moi, il me fait. Alors, regardez, c'était déjà coupable à ses yeux. Mais du coup, voilà, c'est un délire. Donc je vais vous tenir au courant. Putain, c'est Et trop si je vais en triste. prison ou C'est pas. peut-être le dernier Imagine, je vais en podcast que tu prison pour fais. des cartons, C'est peut-être la dernière interview que tu fais, Non, mon mais gars. je fais quoi Et si moi à la- la fin je mettrai une annonce depuis Shirley avec une voix off, est emprisonné. Tu sais comme On dans a les l'anti films à en la noir fin. et blanc, Que ouais. sont-ils devenus? Salomé s'est mariée, tu sais des trucs de bonheur et tout. Et Shirley derrière les barreaux, c'est pas moi. Mais merci de regarder le podcast. Et allez chez Orange. Imagine, tu vas en prison pour ça. Je dis Mais quoi, peut-être moi, que en quand tu prison fumes des gens, tu déposes des déchets, tu sais pas où et t'oublies. Ça peut être des mégots, hein, parce que t'as l'air d'en fumer Mais beaucoup. Vous avez déjà fumé des joints, les gars? J'avais pas ça. Hein. Peut-être des mégots. Non, mais non, même pas. De Je toute fais façon, c'est jamais des ça. gens sains Je fais là-bas, jamais c'est ça. des- Tu vois, mes Les clubs, mégots, c'est une j'effrite petite toujours. amende. Non, je ne fais jamais Mais ça. elle fume grave, mon gars. Mais non, je fais pas Elle a grave. dû niquer une non, non. rivière, elle a dû faire un barrage avec Je que fais ses hyper mégots. attention. Je fais hyper attention. Donc, je suis très étonné de ce qui se passe là. Je ne sais pas. Je suis peut-être allé en prison pour des déchets. Mais écoute, Si je peux pas me défendre, t'imagines. on sera tout cœur avec toi Bah, merci. depuis Paris en tout cas. On créera un groupe Facebook. Tu sais, les mecs qui veulent pas se mouiller, tu veux ou pas? On est avec vous, je like le groupe et je mettrai mais mon problème une photo de là-dedans- profil Facebook avec tes couleurs. Et c'est tout ce que je ferai. Mon vrai problème, en fait, pourquoi je suis vraiment en panique, pour vous dire la vérité, c'est que j'ai pas fait ça en Belgique, mais je l'ai fait en France une fois. Ah. Et c'était il y a pas très longtemps, c'était en juillet dernier. L'histoire est un peu longue. Mais c'est quoi en fait? En gros, quoi? J'ai C'est une quoi question. des déchets? Attends, avant que tu commences, est-ce que c'est intéressant de le dire dans un podcast qui va être diffusé? Ouais,
Parce que moi, Y là, a tu plein me de trucs donnes qui étaient du pas ouf, scoop, hein. je suis une putaclic, je le mettrais. Oh my god. Non, y a rien de ouf. Non, en gros, l'histoire, elle est connue. Enfin, les gens savent que j'ai fait ça. En gros, je me suis embrouillé avec un gars de la déchetterie de chez mes parents. Je voulais déposer des déchets pour mes parents parce qu'ils étaient en vacances. Et je leur ai fait une surprise cet été. J'ai rénové leur maison. Ok, donc je me retrouve avec plein de déchets à acheter, tu vois. Et le voisin, il m'a dit, franchement, il va pas te laisser passer à la déchetterie parce que t'es pas ton père, tu vois. T'as la carte de ton père, mais c'est pas toi. Donc comme le mec est con à la déchetterie, il va te dire non. Je fais, bah, on verra qui est plus con c'est qu'à qui, sûr. tu vois. Ouais, c'est sûr. Et j'y vais. C'est sûr que ça doit être ça. J'y vais. Mais comment tu Il veux doit y qu'il- avoir un mandat d'arrêt international sur ça. T'imagines la serial killeuse des déchetteries. Là, elle marche avec une poubelle. Voilà, ma question c'est est-ce que ça peut être ça? Est-ce que c'est le truc Bah, de moi, France je qui pense me. que T'as fait, du coup, ça c'est peut être la que ça. Bah, j'ai fait quoi? Le gars il me fait non, vous pouvez pas passer, vous êtes pas votre père. Je fais si je sais, tu vois. Et il me dit, il me dit, ouais, vous attendez qu'il revienne de vacances. J'explique que c'est une surprise. Il me fait non, je lui dis c'est exceptionnel, c'est aujourd'hui. Il me dit non, vous pouvez pas déposer les déchets. Je fais bah, je vais les déposer ailleurs. Mais vraiment avec cette tête, tu vois, je vais me venger dans 2 secondes. Est-ce que tu les as mis devant l'entrée de la déchetterie De du coup ouf. C'est vrai? J'ai vraiment fait ça, j'ai vraiment J'ai fait. dit ça en rigolant. Mais ce que En le t'appelles regardant, des tu déchets, vois, comme ça. c'est des gros trucs, des encombrants. C'est des 3 machins. cartons comme ça, 3 cartons comme ça que j'ai commencé par essayer. Je me suis dit, je vais d'abord y aller avec les 3 cartons. Et il a fait le con, j'ai fait, bah, je vais faire l'école, j'étais fatigué, faut pas faire. Ah, je comprends, j'aurais fait pareil. Moi Non, aussi, je j'étais très m'énerve. fatigué. J'ai un Moi, j'aurais chié mois de dessus. travaux, on était 2 à faire les travaux, tu vois. C'était vraiment pas comme dans des colas. Mais c'est sûr que c'est ça, moi je pense. Enfin, Bah, sûr. bien sûr, Et statistiquement, donc, ça peut être ça. est-ce que quelqu'un une connaît? J'ai constance pas incroyable. regardé la loi. Est-ce que on peut? Moi, je connais un petit peu la loi poursuivre. et sur les déchets, ils sont vachement durs. C'est horrible ce qui Il ne passe m'arrive. rien, vraiment. Sur la loi, J'ai vu tous les épisodes d'Ali McBeal. allez. Perry Mason, il y a un cas comme ça justement. Le gars n'est pas son père, mais à la fin dans le film on découvre que c'est vraiment son père. Et donc le gars a porté plainte parce que j'ai déposé les déchets devant. Donc ils ont Et appelé ce le qui est intéressant, cantonnier, ils c'est ont qu'ils appelé la t'ont retrouvé police. en Belgique. Il doit être, si c'est lui, il doit être trop content. Vous l'avez retrouvé? Oui. Et en plus, il doit croire que tu te caches par rapport à cette histoire. Elle a changé de Non, pays. plus qu'en Belgique. C'est une histoire de ouf. Putain. Mes parents ont eu 2 surprises quand ils sont rentrés, une belle maison et interdiction de déchetterie pendant 3 mois. Surprise, motherfucker. Quelqu'un a une autre galère? Récent, ça veut dire quoi? Récente, ça veut dire il y a pas longtemps. Putain, ça fait 13 ans que t'es là, personne n'a utilisé ce mot-là. Non, On t'a dit que des histoires qui non, datent parce d'il y a que j'ai eu longtemps. cet été, par exemple, cet été. Ça va? Ah oui, d'accord, tu demandais pas vraiment le mot. La précisément. définition de, pour toi de récent, je comprends. Ah, c'était il y a pas longtemps. Not Ok. a long time. Non, parce que Recently. Tu vois, recently, c'est pareil que récent pour moi. cet été, c'est récent ou pas? Yes. Ok, It's recently. ok, voilà. Connard. Oui, ma fille m'a posé une question qui était dure pour moi. Elle m'a demandé. C'est sur récent. Quoi? Elle m'a demandé quand son pénis allait pousser. Normal, ça c'est normal. Ça c'est normal. Ah bon? C'est pas normal, toi. Arrête de garder des enfants chelous. C'est pas normal. Si, les psychologues te disent qu'en fait, les petites je filles, Les suis sûr que psychopathes, tu précises. C'est pas les les petites c'est les filles, elles psychopathes. souffrent dans l'enfance de ce manque. Elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas de pénis. Elles souffrent de ce Mais manque. après, T'as de ton dessin, souvenirs de après. ça, toi? Moi, je l'ai actuellement. Ouais, tu vois. Moi, je l'ai un peu plus tard qu'à l'enfance, mais non, en fait, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'après, toi, comment Je suis sûr que c'est normal, mais c'est la comment première elle fois, dit, c'est- j'étais pas préparé. C'est dur, ok? c'est direct. Mais c'est lié à quoi? C'est parce que c'est Salomé. Comment Oui, j'ai un strabisme de ouf. Euh, C'est Seb. Ça, c'est. Alors, je vais te c'est Freud qui répondre. l'a expliqué. C'est lié à quoi? Ça, c'est Freud qui l'a expliqué. Je sais pas. Ah, ça si c'est Freud, j'y s'appelle, crois pas. Ça s'appelle un. Est-ce que ça a un rapport avec le fantasme de castration? Je sais pas. Non, je sais pas. Oh là, je suis en train de dévoiler ma vie à sors moi. n'importe quoi là maintenant. J'ai sorti un autre tiroir et ça, c'était l'analyse de ma vie D'accord. qu'elle m'avait donné la psy. Fantasme de castration. Non, alors. pas dit ça, Tu mon rêves Dieu. qu'on te castre. Non, je sais pas. Non, mais en gros, il y a un délire sur ça. C'est très connu. Les petites filles, elles souffrent du fait qu'elles ont pas de pénis, elles comprennent pas et elles veulent un pénis. Au Brésil, les filles se plaignent pas de ça. Ils ont aucun souci là-dessus, les filles. Hein. Et Mais pour le surtout, nécessaire. tu leur as répondu quoi? À 13 ans. C'est vrai? Tu lui as donné une date. Le bâtard, il a donné une date. À 13 ans, tu vas avoir une bite, mon gars. Non, mais c'est- Un vrai pénis. non, mais j'avais eu de 13 ans. Ouais, ma technique souvent en tant que papa, c'est d'éviter, tu vois, d'esquiver le problème et de le garder pour 7 ans plus tard, tu vois. Mais non, en fait, la première pensée que j'avais, c'était qu'est-ce qu'elle a pensé est arrivé à sa mère. Tu vois, que sa mère manque quelque chose. Tu vois, c'est un adulte, Ah bah oui. tu vois, qui a manque pénis, donc elle a raté. Elle a déjà vu sa mère toute nue aussi? Peut-être elle l'a pas vu toute nue. Ah, oui. Ah, Elle a déjà vu toute nue? Ok. bah oui. Non mais je veux dire, on est consciente quoi. Oui, Pas à la naissance. on est toujours
On n'a pas. Ah, c'est un couple de Je naturistes. pense que c'est pour ça qu'elle m'a posé la question parce qu'elle était, tu vois, on était au camping cet été. Ok, Camping donc Netflix. elle est encore jeune. Hein. Non, mais elle a Je quel âge pense ta pas que fille je suis en train de le traumatiser. Elle a quel âge ta fille? Elle a 5 ans. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud? C'est chaud, je pense que la police va venir pour vous. C'est lequel pour les ordures, c'est lequel pour la fille? Non, mais C'est c'est le pas même quelque cas. chose que je. Jeter un enfant. Je fais pas un Harvey Weinstein là, c'est parce qu'il T'es s'avère en train de faire un Harvey Weinstein. Non, je totalement, suis mon pas gars. en train de faire. Polémique, c'était un bon podcast jusqu'à Ouais. ce que l'un d'entre eux parle du pénis de sa fille. Bon, de toute façon, elle a son frère aussi, elle voit. Et son frère a un vagin, donc si j'ai bien compris. Mais il va pousser le pénis bientôt. Ok, Voilà. ok les amis. On va passer à notre dernier sujet de la semaine. Ça c'est plus un sujet pour les humoristes. Tout le monde a suivi, peut-être les gens ont peut-être suivi aussi les... De quoi? Il a dit oui. Tu dis quoi? À quoi? Copie comique, exactement, c'est ça que j'allais parler. Putain, c'est chaud. On dirait que t'étais venu que pour ça, mon gars. Quand est-ce qu'il l'aborde? Il attendait la question. Copie comique, en gros, pour les gens qui savent pas, c'est un truc qui a un peu secoué le petit monde des humoristes. Parce que c'est un gars, le plagiat c'est quelque chose qui existe chez les humoristes, nous on le sait entre nous, on connaît un peu qui sont les copieurs, etc. Et là il y a un mec, on sait pas qui c'est, il a publié des vidéos sur YouTube qui montraient les artistes français d'un côté et l'artiste américain de l'autre, et donc tu voyais vraiment qu'il y avait vraiment une copie. Donc il y avait des artistes très connus et d'autres un peu moins connus. Et du coup ça a fait un vrai buzz, ils en ont parlé. D'ailleurs je comprends pas pourquoi ça s'est réveillé maintenant du coup, parce que plein de gens ont déjà fait des montages comme ça et ça avait pas aussi bien marché. Et ce gars-là, il doit être attaché de presse parce qu'il arrive trop bien à vendre son truc. Ouais, je pense qu'il a des potes dans la presse, ou en tout cas il a bien envoyé à tout le monde. Et le mec se fait appeler Ben dans une interview. Donc maintenant tout le monde, il y a une psychose chez les humoristes. Qui est Ben? Tout le monde croit que je suis Ben. Je ne suis pas Ben, d'accord? Et je vais pas dénoncer Thomas Sisley en 2017. C'est venir 10 ans trop tard, d'accord? Et tout le monde croit que je suis Ben. Et vraiment, j'ai reçu des textos de numéros que je connaissais pas. Genre bravo Ben pour ton travail. Je te jure. Je ne sais pas. Je vous jure que c'est vrai. C'est ça, d'accord, je comprenais Et pas. je ne sais pas, je ne suis pas Ben. Tout le monde croit que je suis Ben. Moi, tout le monde pense que j'ai que ça à faire chez moi de faire Pourquoi ok. toi Ils vont tous payer maintenant. Et je vais me réveiller. Je tu ne vois. perds jamais. Et les gens, mais il y a une psychose, genre t'arrives dans des plateaux, tout le monde fait c'est toi Ben, c'est toi Ben, c'est toi Ben. À moi il y avait une meuf qui était là, c'est toi Ben. Non. Mais le mec est censé être français, c'est pour ça, on sait qu'il Ouais, est c'est un il est Français. Ah mais d'accord, moi je pensais que c'était... Et un on truc est en que- France, qui là. était aperçu qu'en Ouais, France on faisait ouais, ça. bien ton alibi Ben. Par Ouais, contre, ouais, tu t'en sors très bien jusque-là. Par contre, dans mon lycée, on pensait que j'étais Gossip Girl. Il y avait un site. T'es pas, t'as toujours des histoires de ouf toi. On parle de Ben. Ça, il faut que je vous raconte dans mon lycée. Je pensais que j'étais Gossip Girl. Il y avait un site où il y avait tous les potins, il y avait des trucs super méchants sur tout le monde, sur ce site, et tout le monde pensait que c'était moi. Alors que j'étais une victime de ce site, et ils disaient non, mais elle est très très forte, elle s'est taillée pour. Moi aussi, ils elle disent est- ça. C'est non, enfin non. Ils disent que c'est moi, je dis genre que que c'est c'est pas pas moi, un etc. comique, moi. Moi déjà j'aurais pas mis dedans, il y a Yacine Bellouz qui est un ami, Ouais. donc je l'aurais pas mis dedans, c'est un humoriste qu'on connaît tous depuis longtemps. Je pense que c'est parce que t'as une collection de. Et j'aurais pas de mis Gad dedans non stand-up, plus. de stand-up chez toi. T'as Ouais, vraiment c'est parce plein de que DVD je de m'y connais, stand-up. et puis en vrai la vraie histoire c'est aussi parce que j'ai beaucoup saoulé les gens. Je me suis embrouillé avec plein d'humoristes, mais je le fais plus trop maintenant, qui volaient des vannes. J'ai comme un teubé, j'allais leur dire gentiment, mais ils le prennent jamais gentiment quand on leur dit ça. Une fois, il y a un gars, je lui dis mec, c'est très bien ce que t'as fait, mais toute cette partie-là, c'est Chris Tucker. Et il l'a pas bien pris. Mais et c'était un grand Renoir super balèze. Donc théoriquement, normalement, on doit se battre bientôt. C'est vraiment une blague qui revient au padam. Tout le monde dit hey, t'es prêt pour ton combat? Je suis là, ouais, je suis prêt. Pourquoi j'ai pas fermé ma bouche? Mais il fallait que je défende Chris Tucker parce que je sais que lui aux États-Unis il me défend vachement quand on dit du mal de moi. Je regrette pas du tout. Il fallait vraiment. Et du coup, tout le monde a chaud. Est-ce que vous avez chaud un peu pour vous? Non, franchement, pas Il du a tout. pas lieu d'avoir chaud. Franchement, on est tranquille. Moi, T'as Obama, vu il m'a piqué une vanne, Obama. Obama, t'as volé une vanne? Ouais, tu te rappelles la vanne du Roi Lion que Non. je faisais, où je disais ouais, on me demande souvent si je suis né en France. Et les gens ils s'attendent à ce que je réponde quoi, tu sais, je suis né en savane et quand je suis né il y a un babouin qui m'a porté. Et après je fais nah, toi, nah, je faisais ce truc là. Et Obama l'a fait Obama a à quel cette discours? vanne. Parce que je me rappelle pas d'Obama faire une vanne. Au- Où il imite le Roi Lion. Non, il le fait pas lui, tu sais, il montre la vidéo du Roi Lion de la naissance. Il parle à Trump et il dit je vais vous montrer ma naissance. Ah. Et il fait le Roi Lion. Bah, 2 ans après moi. Et j'en ai pas parlé, j'ai pas fait de scandale. Mais t'es au-dessus de tout ça, Charles. Ouais, j'ai pas le temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais validé. On t'a déjà volé des vannes? Bah, l'avantage, c'est que moi, mon spectacle, il parle sur le fait que je sois malade, que j'ai une valve cardiaque et que j'ai pissé au lit jusqu'à 15 ans, donc il y a quand même très peu de chances qu'on me pique des vannes quand même.
Et s'il me pique des vannes et qu'il raconte ma vie, c'est-à-dire qu'il a vraiment cette vraie vie aussi. Et je serais pote avec lui parce que je me dis putain, un deuxième qui a ma vie quoi. C'est une triste. Ouais. Il y avait une fois, il y avait un débutant que j'avais croisé dans un plateau qui avait volé une vanne américaine. Et tu savais que c'était une vanne américaine parce qu'il racontait quand il allait au Super Bowl avec son père et tout. C'était pas du tout possible. Donc je pense que ça c'est pas de toi ça. Si. Et c'était en anglais. Il a même pas fait l'effort de traduction directement. Ok les amis. En tout cas sachez si des gens ont des informations sur Ben, je mets $5000 sur sa tête. On va s'arrêter là, ça fait un petit bout de temps qu'on était là. On va finir avec un dernier truc, c'est la dernière rubrique, ça s'appelle la question du public. Les amis, s'il y avait une question que vous avez envie de poser aux invités ou à moi, n'importe quoi, c'est votre moment, vous avez juste à lever la main et il y a et une vous posez question. votre question. Non, et on peut en faire plusieurs, on peut tenter. Mais déjà, je vois aucune main qui se lève, donc je crois qu'il y aura 0 question. Il y a moins une question. Personne? Où ça? T'as pas une question Rien à comme ça? nous dire. On a tout dit sur ton travail de Ben, etc. On a tout. Tu sais que Moussa, je l'ai rencontré, je veux dire, au Café Oscar. Il était dans le public avec. C'était à quoi? Pas OVS. Jumping, ouais, un site. Mais toi, t'étais pas inscrit dans le site. Bref, tu connais le site Jumping? Un truc pour remplir les salles? Non. C'est des gens qui se réunissent parce qu'ils n'ont pas d'amis et du coup ils font. Et ça appelle ça Jumping. J'espère Et qu'il le n'y a pas club de Jumping ce soir. Et le club de parachute, ils ont appelé ça comment alors? Sortir ensemble? Parachute. Mais du coup, il était dans le public et d'un coup, je lui parle, je sais pas pourquoi, comment on en vient à ça, et il me dit qu'il veut faire du stand-up. Donc je le fais monter sur scène comme une vieille pute. Et alors? bah il était en galère, le pauvre, il avait pas de vanne. Mais du coup, depuis, il a fait sa première scène de stand-up. Avec Donc, un c'est sketch de Muriel Robin. Le nœud noir. Bon, du coup, personne n'a de questions alors. Cette rubrique est donc définitivement un échec. Eh, c'est ouf comment il s'en bat les couilles que tu veux faire du stand-up. Mais non, mais. Tu dis que c'est un mec de notre milieu bientôt. Mais on en connaît combien des gens qui veulent faire du stand-up? J'en connais déjà tout le monde, mon gars, je peux pas. J'ai dit félicitations à 4 gars aujourd'hui qui veulent faire la même nouvelle. Mais si tu fais du stand-up, bravo. Bienvenue à toi. Personne n'a de questions à poser une fois. Personne n'a de questions à poser 2 fois. C'est très vexant. 3 fois. Ok, il se taise à jamais. On s'arrête là? J'ai limite envie d'aller dans le public. Profitez parce que quand j'aurai un Oscar, je sais pas si j'accepterai de répondre comme ça à des inconnus, donc c'est maintenant les gars, c'est maintenant. Eh bien, on s'arrête sur un échec. Les amis, merci à tous. Merci beaucoup. C'est trop triste. Mais... On peut pas finir comme ça. Mais t'inquiète pas, il y a des trucs à faire. On va pas se barrer déjà. Il y a pas une Bah, voiture qui nous s'énerver, attend derrière. Redescends. Tu vois quand les gens ils prennent la confiance ou pas? Fais la promotion, mon gars. T'inquiète, on va y arriver. Non, mais déjà merci d'être venu. Merci au public. Vous avez passé un bon moment? Franchement, moi j'ai trop kiffé. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci les invités. Franchement, vous avez passé un bon moment vous aussi? Ouais, grave. Vous avez été top. On va rappeler vos actus. Salomé, où est-ce qu'on peut te retrouver? Là en ce moment je suis en train de roder mon spectacle. Ma Ouais. prochaine date c'est le 14 novembre au Sonart. Voilà, je rode mon spectacle. Sinon je commencerai j'espère en janvier. Sinon je fais une petite apparition dans le film Madame d'Amanda Sters qui sort le 22 novembre. Voilà. Yes. Allez le voir. Ça sent Oscar. Bravo. Yes. Si. Seb. Je joue mon one-man show à New York et à Paris chaque jeudi, vendredi et samedi à l'Apollo Théâtre. Celui à Paris, pas celui à New York. J'étais aussi dessus. Et aussi, j'anime un plateau anglophone. Un plateau, ça veut dire plusieurs humoristes qui font du stand-up. Et c'est le premier plateau anglophone en France. Donc, que j'ai commencé il y a 8 ans, qui s'appelle The New York Comedy Night. The New York Comedy Night. Et c'est en anglais. Voilà, c'est en anglais. Donc, il faut avoir minimum niveau d'anglais. Oh putain, ok, d'accord. Et aussi, j'ai un podcast aussi. J'ai un podcast Yes, c'est toi qui m'as s'appelle- fait découvrir le podcast. qui s'appelle Donc Voilà Quoi. Et c'est un podcast où je parle avec mes potes comiques. Et c'est juste, on est face à face. Donc c'est juste moi et un autre. Et j'ai fait déjà un avec Seb Melia, avec Shirley Soignon, avec Greg Omano et bientôt. Et donc J'espère que voilà. t'as beaucoup de mémoire parce que Salomé elle va parler mon gars. Mets une carte neuve, hein. Mets du 132 gigas, mets un vrai truc. À la fin, ça sera le Salomé Show. Et toi Seb, parle-nous toi un petit peu. Comme ça, c'est sûr. Ok, merci Seb pour ton actu, on peut l'applaudir aussi s'il vous plaît. Merci. Troubadour de l'humour au service de l'amour, où est-ce que tu rends les gens heureux maintenant? Moi je joue dans cette salle tous les vendredis à 21h30. J'ai repris mon spectacle la semaine dernière. Et sinon je fais aussi des vidéos sur YouTube. On peut me voir aussi sur Golden Moustache.
Et aussi, j'ai fait une apparition aussi dans un long métrage, c'est le film C'est tout pour moi avec Nawel Madani. Je joue le rôle d'un humoriste. Donc voilà, c'était facile pour moi parce que c'était mon rôle. Ah, c'est tu. Donc, Bravo. Voilà. Ouais. Attends, je sais pas s'ils ont coupé mes scènes, mais en tout cas, j'ai tourné dans le film. Ok, mortel, on peut l'applaudir aussi. Shirley Swagnon. Ouais, c'est moi. Du coup, ouais, moi aussi j'ai une chaîne YouTube qui marche pas du tout. Ça fait deux ans qu'on a 2000 Bienvenue au club. abonnés. Merci beaucoup. Je connais le prénom de tous mes abonnés. Parce que c'est moi qui ai créé les comptes. Ouais, du coup, non, j'ai une chaîne YouTube, c'est cool d'aller s'abonner quand même. Et puis, je sors d'ailleurs sur cette chaîne YouTube un documentaire sur le stand-up. Ah, cool. Ouais, le documentaire que j'ai fait j'ai tourné pendant 1 an avec mon iPhone que j'avais à l'époque. Ouais, après, je l'ai jeté. Juste après. C'est vraiment ça qui s'est passé. Mais t'as tourné un documentaire avec un iPhone. Mais ouais, mon frère. Et j'ai cette phrase de toi qui dit: tu fais avec un iPhone les documentaires. Oui, tu l'as là Non. encore. Tu vas l'avoir en plus. Ouais. J'ai trouvé ça cool. En fait, je trouve que ça correspond un peu à ce qu'on fait, d'être dans des caves, parce qu'on joue beaucoup dans des plateaux, dans des caves, des trucs sombres, chelous et tout. Et il y a un côté un peu underground avec l'iPhone, et puis c'est l'outil dont on sert le plus pour se filmer. Et donc les gens calculent plus en fait. Tu peux filmer quelqu'un comme ça tout le long. Vous avez une grosse caméra avec des grosses lumières, tu vois. Les gens ils auraient pas été naturels. Alors que là, moi, mais c'est pas ouf. Non, mais tu vas voir, c'est assez Tu incroyable. m'as gardé la phrase où je dis tu mets un iPhone. Ouais. Ah merde. Je voulais aussi garder la phrase où tu disais: tu y arriveras jamais. Non, j'ai jamais dit ça. T'as dit ça? Ouais, je voulais la garder, mais je me suis dit, jamais dit je ça. vais la mettre juste dans la bande annonce. J'ai jamais dit ça. Je t'ai dit Charles, vas-y, c'est une pure idée avec un iPhone, c'est génial. Je t'ai juste dit, Il il y a au fallait moins y penser. 3-4 plans où tu fais ça. Non. Parce que j'arrive En pas à plusieurs cacher quand j'y soirées. crois pas. Ouais, je sais bien. Mais tu sais que je. Mais c'est bien, ça m'a motivé. Mais j'ai quand même C'était répondu un à tes des gars- questions. Ouais, grave, c'était hyper intéressant. Parce que des fois, on me demande pour des trucs de Non, stand-up, tu m'as dit, je ne réponds plus. Tu m'as dit. Parce Non, qu'on fait trop de documentaires des fois sur le stand-up. tu m'avais dit. Tu racontes ta life et le documentaire il sort jamais. Et du coup, t'as juste raconté ta life à des inconnus qui partent avec toutes les informations sur le web. Merci, je suis pas une inconnue, je crois. Non, mais pas toi, mais d'autres Ouais, ouais. gens. Non, et Toi, du j'ai coup, fait. l'idée c'était ça, c'était de en fait me balader avec mon iPhone et puis de filmer les copains là où moi je jouais moi-même en fait. Donc que ça soit à Montréal, à Paris, j'ai fait ça partout en Côte d'Ivoire et tout. Donc c'est Ah ouais, t'es vraiment c'est parti. l'histoire du stand-up français depuis le Jamel Comedy Club, tu vois. De ce qui se passe maintenant. Cool. Donc, il y a Sugar Sammy dedans, il y a Kian Kojandi, il y a toi, il y a Greg, il y a Seb aussi, tu fais un petit coucou à un moment donné. Il y a Seb, il est dans le public. C'est rigolo. Enfin bon, il y a plein de copains du stand-up. Ok, Et cool. ça, c'est Et le cool. spectacle, il est. Et ah oui, j'ai un spectacle aussi. Bah oui. Oui, je fais mon spectacle tous les samedis à la Nouvelle Scène, c'est sur un bateau, une péniche, tous les samedis à 21h30. Et ça s'appelle Monsieur Shirley. Voilà. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, je pense. Je pense qu'il a bien expliqué. Ok, on peut l'applaudir. Oui, on peut. Ouais. Et toi, Seb? C'est si spontané. Moi, je joue mon spectacle Seb Melia ne perd jamais ici même dans ce merveilleux théâtre que je kiffe. D'ailleurs, je remercie beaucoup le théâtre de nous accueillir. Je remercie Dan Bolander de me facturer seulement 500 € pour cette soirée. Merci beaucoup. Non, je rigole. Non, il est adorable comme tout. Vendredi et samedi à 22h30 au théâtre Beau-Saint-Martin. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà, c'est tard, mais j'aime bien jouer tard. On est au stade où je vous entends, les gars. Dans le public, il y a quelqu'un qui a fait c'est tard. Je suis chuchotant. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. Il y a quoi encore? J'essaie de faire des vidéos aussi sur YouTube. Moi, Mais, je regarde, moi. mais c'est gentil. Moi, je parce regarde que- pour ta meuf les vlogs. Je suis abonné de ouf. Quand est-ce que vous voyagez là? Je m'ennuie. Un pays chaud, ouais, un bikini. Un pays très très chaud. Mais c'est dur parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés. Il faut que les gens s'abonnent à cette chaîne. Je suis abonné moi 2 fois. Mais oui, mais il y a que. Allez-y, fais des vidéos. J'en ai marre, mon gars. Non, mais des fois, c'est fastidieux parce que tu prends beaucoup de temps, beaucoup de matos, beaucoup de trucs, faire des trucs. Ouais, et au final, c'est- tu fais 600 vues, tu fais un bâtard. Ah, Et c'est dans les dur. 600, il y en a 400, c'est Shirley, tu fais un bâtard. Mettre son commentaire. Bravo Magali. Donc voilà, bravo Magali. J'adore, je suis fan. Même sur tes vidéos de stand-up. Donc voilà mon actu et puis le podcast aussi. Merci aux gens d'être venus, parlez-en autour de vous. La vidéo sera sur YouTube aussi, donc vous pourrez la regarder. Donc ça sera disponible. L'audio sera sur les applications podcast. Donc voilà, ça va être un long podcast d'1 heure à peu près. Je vais pas couper grand chose, je pense. Parce que je pense qu'on a été bien, moi j'ai kiffé ce moment. Ouais. Et c'est vraiment fait pour écouter l'audio si vous faites du vélo, si vous êtes en voiture, etc. Voilà, Uniquement sur ces deux. sur cette jamais autre chose. Mais voilà, c'est disponible. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont kiffé. Si vous avez aimé, les gens qui nous écoutent, mettez un petit commentaire. On va dire un mot chelou, comme ça on saura qu'ils auraient écouté jusqu'au bout. Greg, donne-moi un mot bizarre. Tarentule.
C'est incroyable. Écoutez-moi bien, je vais vous dire, je te jure que j'ai pensé au mot tarentule, j'ai Non. failli le choisir et je crois qu'il est écrit sur ma feuille. Oh my god. C'est Tu sais incroyable. quoi, on est connecté, viens, on se marie. Mec, on est sur un niveau de mentalisme. Non mais c'est vrai. J'allais choisir tarentule, j'ai failli l'écrire sur la feuille, je crois que je l'ai écrit. Après, non, on va laisser un humoriste choisir. Ça arrive souvent, hein, ce Et, genre de choses. non, T'as l'air tarentule. complètement perdu. Il y avait combien de choses tarentule? La langue française elle est trop riche, je demande à Seb. Il y a trop de mots, on peut pas la trouver. Moi, j'aurais dit testicule, mais bon. C'est un mec qui fait du plagiat. Tarentule, on l'avait déjà entendu dans notre podcast. C'est un plagiat. Donc voilà, mettez une petite tarentule ou mettez un petit mot. C'est dégueulasse, mettez une petite tarentule. On saura que vous avez écouté jusqu'au bout. Voilà, partagez, likez, merci de nous avoir écoutés, merci d'être venus. Si vous voulez assister aussi au podcast, il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent aussi venir. On a besoin d'avoir une salle aussi avec des gens qui nous suivent, qui viennent. Ça se passe au Beau Saint-Martin, il y aura sûrement d'autres informations sur ma page Facebook. Je sais pas quand est-ce qu'aura lieu le prochain, ni même qui, mais il y aura les infos sur ma page Seb Melia, donc likez la page Facebook. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci à tous, rentrez bien, ciao, à bientôt. Never gonna stop now, babe. Never gonna stop now, baby. Soumets-toi.